What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Yes. Man, vous savez déjà comment qu'on fait à chaque semaine. Week in and week out, bro. Des gros guests. Special occasion aujourd'hui. C'est la famille du Bled. OK. On a une chanteuse, Dis-leur. une compositrice, OK. une MC. Dis-leur. Elle vient de drop un projet collab avec le légendaire Akhenaton de I Am. Puis elle est venue chiller avec nous ici au podcast. Je parle de la seule et unique Myriam Sassi. Voilà. Yeah. Pop. Merci la famille, quel bel accueil. Ça va On bien? essaye. Ça va très très bien, vous avez très bien accueilli ici. Ça fait plaisir. Bienvenue à l'émission. Merci. C'est ça dope de fait t'avoir ici. longtemps. T'es une artiste qui est active quand même depuis longtemps dans la ville. You've been putting in work. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est dope de pouvoir chiller avec toi ici. Puis tu sais, on peut pas passer à côté du projet qui vient de drop. Dis-moi le titre. Newt. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire La exactement? déesse de la nuit. La déesse de la nuit. Ouais, c'est dans la mythologie. Pas la mythologie, mais dans l'Égypte ancienne. Break it Akhenaton. down. Non, mais en fait, ce titre-là, il est venu d'une manière tellement magique. On avait une chanson qui est la dernière chanson du projet qui s'appelle Late Night Sky. C'est avec I Am, ça, right? C'est avec comme- Shuriken avec et Shuriken Akhenaton, aussi, donc yeah. avec IAM. Et en fait, l'instru s'appelait Late Night. Mais à la base, rien à voir, aucune corrélation avec Ouais. le son. Mais plus je l'écoutais, plus je vibais, plus je voyais cette image. Et quand j'ai commencé à écrire les paroles et tout, j'ai peint cette image-là que j'ai expliquée à KH. Et je lui parlais de ce côté-là, de le velours du ciel de la nuit, ce côté-là qui te couvre un peu, mais qui te donne un petit peu une petite option de revenir un reset by the morning. C'est comme un moment de confort, un moment qui t'embrase et qui te laisse être vulnérable. C'est les moments les plus... c'est-à-dire des fois au milieu de la nuit, c'est les moments les plus purs et les plus silencieux. Et là, on peut commencer à écouter la vraie voix qu'on devrait écouter. Et c'était ça la vibe que j'avais avec ce son-là. C'était ça l'image que je voyais. C'était ça la peinture qui se peignait. Et quand j'ai écrit, je lui ai envoyé, il a tellement aimé en fait la texture de comment j'ai approché la chanson et aussi le thème. On en parlait par rapport au titre. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on était en studio ensemble et on regardait Late Night Sky, la chanson. J'ai dit, je vais l'appeler Late Night Sky, en fait. Et là, après, on s'est dit... C'est vrai que l'album, il a ce côté de... Il y a quelque chose de tellement substantiel, de riche, de vrai, de profond, Ouais. et qui parle des vraies choses de la vie, en fait, et d'une perspective tellement vraie, authentique, en tout cas pour moi, et l'apport d'Akhenaton est égal, que... Si il y a- vous parlez comme ça, Ouais. si tu parles avec lui de cette manière, Yeah. en train de brainstorm, ça doit être incroyable. Yo, aussi. c'est Yeah. ça, je suis en train d'entendre ça. Ouais, Je suis ouais. comme, Yeah. damn, hold on, OK. On parle beaucoup plus qu'on travaille la majorité du temps. Ça, c'est vraiment un esprit, c'est vraiment une inspiration, cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui m'a aussi donné permission de rêver beaucoup plus loin que je ne pensais pouvoir aller. Et donc, quand on combine tout ça avec l'image des étoiles, des constellations, des connexions divines comme ça, tout de suite, en plein studio, on s'est dit Late Night Sky, c'est la vibe de l'album, mais c'est pas ça le nom. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve le nom qui détermine ça. Ciel de la nuit, non, c'est pas ça. Comment on va capturer cette essence-là? Et bien sûr, Akhenaton étant ce qu'il est,
l'Égypte ancienne est rentrée en jeu. Et on est très connectés par rapport à ça. Moi, je suis une folle de l'histoire. Je suis une petite geek quand ça vient des trucs comme ça. Et lui, c'est une encyclopédie vivante. Donc, quand je lui parle, j'ai vraiment l'impression d'être dans les archives et tout. Et tout de suite, il m'a dit, en fait, Nout. J'ai dit Nout. Il m'a dit Nout. J'ai dit Nout, la déesse égyptienne. Il me dit, oui. Je dis, mais attends, c'est quoi exactement? Et je ne me rappelais pas bien et tout. Comme je connaissais un peu, mais pas trop. Boum, boum, Google, on sort l'image qui sort de Nout. Elle qui... Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image de ça, mais c'est quelque chose que je vais partager bientôt, juste pour que les gens comprennent un peu mieux. C'est ça, c'est cette déesse qui couvre un petit peu tout le ciel. Qui couvre le ciel. Et ça a été ça, l'image qui nous a capturés. That's dope. And that's how we did it. That's so dope, like, de voir que le monde, tu sais, comme... C'est le fun de voir le monde avoir des affaires qui sont comme pensées. There's a backstory to it and it's actually pretty deep. C'est ce que je veux dire? Puis... OK, ouais. Regarde, elle fait comme... Tu vois? Okay, ouais. Peut-être que vous pourrez l'envoyer à l'écran pour que tout le monde puisse le voir, mais c'est ça l'idée. OK. Et la majorité des images, c'est dans ce bleu-là, dans ce bleu ciel de la nuit, comme on dit, très profond, très électrique aussi. OK. Et donc, on s'est inspiré de ça pour le visuel de l'album aussi. C'est pour ça qu'il ressemble à... OK. Il est dans cette couleur. Puis là, le projet il est out. Je sais que ça fait juste quelques jours. C'est fresh. Très fresh. How You're the does it feel? first How does it feel? exclusive. Comment tu te sens maintenant que le projet est out, c'est terminé, les premières réactions que tu vois? Est-ce que c'est ce dont tu t'attendais? Je t'avoue que j'ai l'impression que je suis pas encore arrivée là. Tu vois, c'est là, c'est sorti et tout. Je vis ces réalisations personnellement une fois sur scène quand je chante cette chanson-là. Je prends le pouls du public. Et c'est comme ça que je sais qu'est-ce qui se passe en fait, vraiment en temps réel. Mais là, cette fois-ci, je peux pas passer par le fait que c'était un travail c'est un travail de cœur qui a pris le temps qu'il a dû prendre. C'est une relation qui s'est développée au cours de 10 ans. Mais je me demandais Donc, aussi... It's been a long time coming, Ouais, you know? this So it is- feels like... Finally, I'm so happy we get to share this. Je suis tellement contente qu'on ait abouti à ça. Ça fait littéralement cette année 10 ans qu'on se connaît, lui et moi. Donc, ça fait vraiment une belle boucle qui se fait. Parce que moi, dans la dernière année, tu sais, je vois Akhenaton faire les projets avec Nicholas Craven. J'ai vu mon boy 11 faire l'entrevue avec lui à Marseille, dans son studio puis tout. Yeah. Fait que j'étais comme, OK, he seems like he just tapped into what Montreal is about. Mais après, quand que j'ai fait mes recherches, j'ai vu que toi, t'es connecté avec lui depuis très longtemps quand même. L'album Révolution. Et même avant. Comment que c'est arrivé? Comment que cette connexion est arrivée? Alors, en 2013, on a été sélectionné pour faire le festival Babelmed. Enfin, Narcy, The Narcissist. Big shout out, Big Narcy, shout out, mon grand la frère. famille. He's like my musical guardian angel. Franchement, Wow. il y a beaucoup de choses qui se sont passées grâce à Narcy. Une petite parenthèse, c'est mon premier single solo. C'est grâce à lui. Il s'appelle Float. Il m'a vraiment poussé pour que je puisse faire mes petits trucs à moi et tout. Narcy Et trouver ma voix. is the culture. He is the culture and the amount of consistent quality of work that he puts out on all fronts. Whether it's, en tout cas, littérature, que ce soit dans la musique, dans les visuels, dans tout ce While qu'il he's représente. teaching. When he's teaching, exactement. Franchement, 100%. c'est un être que je me sens extrêmement choyée et bénie de connaître. Et au fur et à mesure, on a beaucoup grandi ensemble. Et ça fait que ça, c'était un autre chemin qui se croisait où il a voulu me donner cette opportunité-là aussi de le rejoindre dans ce schéma qui ouvrait la porte à des artistes nord-africains, de matcher avec des beatmakers classiques, super connus en France, qui sont en plus dans le hip-hop, bien sûr. Et donc, il donnait cette résidence pour que des artistes soient jumelés avec des beatmakers pendant une semaine. On était ensemble en studio, on créait des chansons qu'on allait présenter en spectacle la semaine d'après. Wow, Ok. c'était l'initiative de qui, ça? Babelmed. Le C'est quoi? festival Babelmed, c'est un gros festival à Marseille. Wow, C'est un ok. gros festival de musique. Et aussi un festival qui fait découvrir des nouveaux artistes aussi. OK, fait que toi, t'as hook up avec... Narcy, là-bas. Imhotep, OK. donc le producteur de I Am, le music producer de I Am, Imhotep, la légende, architecte. Merci. Et shout-out à Pete qui est là-bas. Of Eh ouais, course, you already en train know my d'écrire boy des Pitt, poésies you know what I'm pendant saying? He's qu'il in the drop le cut, you know, knowledge. writing, you know what I'm saying? Them scriptures, I don't know what he's putting together, but I know it's fire. I know it is. Mais So,
OK, C'est- fait que toi, c'est ta ça. link, ils t'ont connecté avec le producer de I Am. Exactement. T'as travaillé avec lui. Et le producteur de Funky Family, Oh, DJ wow. Gel et DJ Rebel aussi. Big shout out DJ Jelly DJ Rebel. Gel, Je les ai ouais. connus quand ils étaient à Montréal. Big shout out, salute. C'était l'équation ultime. Et en fait, Narcy pouvait pas venir parce qu'il allait avoir son premier enfant. Machallah. Blessings. Et donc, du coup, c'est Lou Piensa de Nomadic Massive qui m'avait accompagné. Et donc, le groupe qui était jumelé avec cette équipe de 3 producers, c'est 3 artistes. La troisième artiste, c'est Shadia Mansour, qui est la rappeuse palestinienne, Oui. the First Lady of Yeah. Arab Hip Hop, qui est une femme merveilleuse, une artiste merveilleuse. Et je l'adore, donc shout out Shadia. Et donc, du coup, c'était notre combinaison pendant une semaine. Et dans cette semaine-là, That's fire. l'architecte a dit, vas-y, on va faire un tour à la Cosca. Donc, on est parti visiter la Cosca. Tu La savais famille c'était nous a quoi? reçus. Moi, bien sûr, je savais c'est quoi. Je suis algérienne, wesh, qu'est-ce que tu Dis-le. penses? Ah, ben oui. Moi, c'est pour les gens, on va savoir. Non, mais je suis née en Algérie, donc on a grandi sur IAM, on a grandi sur la culture de Funky Family. Tout ce qui se passait à Marseille, c'est comme si c'était l'Algérie pour nous. Et la Cosca, c'est la maison, c'est la centrale de IAM. Quand j'avais rencontré Gel et ces gars-là dans le temps, c'était Ouais. avec justement Troisième œil. Mm. C'est le même cercle, genre. Exact. Yeah. Mais franchement, Marseille, c'est une grande famille hein, et les gens se supportent énormément là-dedans. C'était beau à voir cette communauté-là. Et d'être là-dedans, d'être dans une immersion totale, day in, day out, avec des légendes et en plus d'avoir une connexion algérienne avec ces légendes-là. Imhotep, c'est un pied noir. DJ Gel et DJ Rebel et tout, c'est algérien et tout. Donc ça faisait vraiment une connexion incroyable, enfin maghrébine, si on veut. Mais pour moi, pour quelqu'un qui vient de où je viens, de voir un petit peu l'apport des gens qui viennent du même bled que moi, ça m'a donné une inspiration de ouf. Et Ça donc, doit. quand on continue comme ça, comment j'ai rencontré AKH, et ben on a fait le spectacle, qui était l'aboutissement de ce travail-là. Et j'ai fait un cover de Jackson 5. Oh, OK. C'est quoi la chanson, mon Dieu? Ouais. Ça, cette chanson-là, désolée, la voix est pétée. Hein. Oh, keep going. I had you, I treated you bad. Vous vous rappelez de celle-là? Désolée, la voix. Désolée, elle est fatiguée. Ah, moi, je suis en I train de vibe. treated you bad, yeah, and wrong I did. Oh, since you went away, I don't know, where my head laying now, and I wonder who's loving you. Who's loving you? God Je pense que damn. c'est ça. God damn. J'adore. OK, that's what we're doing over J'ai here. dû changer la tonalité, on a Yo, commencé random trop haut là au freestyle début. vibe. J'adore ça. That's what I'm fucking with. Donc, tu OK. dois chanter pour te retrouver le Oui, titre oh, de la y a chanson. les titres. Oh, les titres, déjà, moi, les titres, les noms. Moi, j'adore ça juste parce que quand ce que tu viens de drop, c'est comme, man, we feel the soul, man. Ah, We feel the choir background. Yeah. Yeah, we're going to get into that. yeah. Mais, Mais en fait, c'était ce son-là. Et en fait, on a fait tout le spectacle. Et quand j'ai fait ce son-là et que j'ai fini et tout ça, on a fini le truc, Chill est venu direct. Donc, Chill, c'est aussi le nom de Akhenaton. Et il est venu direct me voir. Il m'a dit, oh là, la voix! Ma femme, elle aurait trop adoré. Elle adore les voix un peu cassées. Tu vois, soul et tout. Il m'a donné, mais genre, un compliment incroyable. On sent toutes les notes, tes émotions et tout. T'as une voix incroyable. T'as une prestance incroyable. Il m'a dit tout ça. Et moi, j'étais là. Agaga, agaga. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? c'est J'arrivais fou. pas à vraiment, tu vois, compute. Et j'étais juste contente du fait qu'ils soient venus parce qu'on a lancé l'invitation, mais on savait pas s'ils allaient venir, en fait, tu vois. Il était venu. Il était juste là, side the stage. That's Allez, non. crazy. Puis, Yeah. je veux dire, t'as commencé à travailler avec Oh eux. non, en fait, non, c'était juste comme une super bonne connexion. Il m'avait dit, en tout cas, tu vois, genre, we're gonna work together at one point, mais c'était juste comme ça. Rien n'est arrivé après. Rien n'est arrivé, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti mon premier single, Float, OK. en décembre 2013, donc quelques mois après que cet événement soit passé. Et moi et Tonton, l'architecte, Imhotep, on est très bons potes. Et on s'envoyait beaucoup de messages sur WhatsApp, on est souvent sur la même lignée de pensée et tout. Et franchement, c'était un moment où il a vu la nouvelle chanson, parce que lui il me suivait et tout ça. Dès qu'il l'a entendu, il l'a envoyé direct à Chill. Le Et plug. Chill m'a Crazy. contacté, il m'a dit, ça te dit de faire un son pour mon prochain album. Je suis pas sûre si ça va rentrer sur l'album ou pas. Et c'est comme ça que j'étais sur le premier album, enfin l'album de Chill de 2014, qui a gagné Victoire de la musique, attention. Et en fait, je suis une des chansons dans l'album. Et ça m'avait fait très mal au cœur à ce moment-là parce que il avait retiré son couplet.
il a laissé la chanson avec juste moi dans son album. Ah ouais? Et ça m'avait fait mal au cœur parce que son couplet était vraiment top. Je le kiffais trop. Et moi, la chanson, c'était moi et lui. Tu vois, ça faisait aucun sens que je sois toute seule dans la chanson. Et en fait, je l'aurais habillé différemment ou quoi. Et non, lui, il a produit l'instru. Il a laissé vivre l'instru. En tout cas, il a fait quelque chose de super inconventionnel. Et au début, j'étais un peu triste, mais après, j'ai réalisé, je me suis dit, wow, quel honneur, en fait. Ben oui. Je suis genre sur l'album, il n'est même pas dessus, c'est pas possible. On dirait que t'es comme l'artiste, parce que on est style américain, Kenry, hip-hop, il m'a raconté l'histoire de Latin Carter, tout l'amour qu'il a pour ça. Puis on dirait que c'est comme il a découvert la partner qu'il a toujours cherché. Sauf que c'est comme s'il avait une meuf, je présume, je vais juste imaginer. C'est comme, oh wow, une femme qui chante tellement bien, laisse-moi mettre mon instru, la produire. C'est soulful. Puis tu sais qu'Akhenaton loves that American he does. hip-hop. Et on a enregistré ce son-là à New York, dans le même studio. Et en fait, la semaine d'avant, il y avait Beyoncé et Kanye, tu vois. Moi, j'arrive là-dedans, je suis là. Ah ouais, mais après ça, ce son-là, on l'a enregistré à ce moment-là en 2014. Enfin, en 2014. Et c'est sorti avec l'album, donc ça, it made the cut, you know. Et à ce moment-là, c'est quoi l'album pour les gens qui regardent? Donc en fait, il m'avait invité. La chanson a réussi à être sur l'album Je suis en vie, qui est sorti en 2014. Et c'est la chanson qui s'appelle High Tech Love. Et à ce moment-là, sur cet album, j'apparais toute seule. Mais on a rendu justice à la chanson. Sur le nouveau projet. Sur le nouveau projet. On a le couplet d'AKH, la chanson High complétée. Tech Love 2. Yes! Go peep it, go stream it. Dis-leur. Puis c'est cool, ça me permet de refaire la boucle un peu sur l'album parce que je trouve qu'on est passé un peu vite sur le sujet de l'album. Moi, je voulais juste savoir un peu le background. Le background, parce que... Bien sûr. Oui, mais c'est pour ça, c'est comme tu disais, toi, tu pensais que c'était Révolution, la première collab. Mais c'est la première collab avec IAM, c'est Révolution, effectivement. Et avec AKH, c'était Je suis en vie. C'est dope. Non, puis moi, je pensais que, comme j'ai dit tantôt, je pensais vraiment qu'il était juste récemment, il commençait à découvrir ce qui se passe à Montréal. Puis c'est dope de voir que... The French connection been there. Puis là, ça a abouti à ce projet-là. Yes. Un travail de 10 ans quand même. C'est une connexion de 10 ans, mais le travail en soi pour le projet d'album, on n'a pas pu le faire plusieurs fois parce qu'ils ont été très occupés. Ils ont été re-signés avec Def Jam et Universal pour IAM, donc ils étaient plein de tournées. Mais il avait toujours dit, on va faire un truc ensemble. On va s'amuser. On va faire un truc ensemble. Ça doit être 3-4 sons max. Est-ce qu'il a déjà fait un album comme ça with a female artist, genre... Non, right? C'est comme vraiment... c'est comme une vraie collaboration. On le sent comme quand on écoute le projet. Tu l'as écouté? Oui, bien sûr. Oui, Comment? of course. Ça fait plaisir. Comment vous êtes venu? Vous avez fait vos recherches? Mais bien sûr, attends, même... These papers ain't for decoration, you know what I'm saying? What a fool. Quelle chanson, j'adore. Ça, c'est le son de chill. Franchement, pour moi, c'est like the quintessential part of him as an MC. On la retrouve beaucoup dans What a Fool. Vraiment le style pur et dur IAM, AKH. Plus hip-hop, pardon. Yep, même I Can't Get Over You. Et ça, c'est une très bonne chanson. Tout l'album est vraiment bon. Sincèrement, c'est le fun. Nice. Ouais. Quand tu fais une chanson comme I Can't Get Over You, tu sais, est-ce que tu dis, as a songwriter, des fois que tu es comme, je sais pas. Tu sais, est-ce que même tu tires ça de tes personal experience? Est-ce que c'est... Comment tu vois ça? Est-ce que des fois, tu es comme, man, j'en ai trop dit? Yes! Ouais, hein? Des fois, on doit faire des petits ajustements. Parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, quand on t'entend chanter, there's soul behind it. Tu sais, you're not... c'est pas du auto-tune singing. Tu sais, no disrespect à n'importe qui fait ça, but it's different. On voit que c'est... I don't know. You feel the soul. So when tu parles, on dirait que c'est encore plus personnel quand que c'est une soulful singer, tu sais. Fait que est-ce que c'est le cas ou... Ah ouais, hein? Yeah, it's all real life shit. Puis il y a tout du monde qui sont comme, yo, verse 2, c'était tout le monde. I don't know. Je ne sais pas. Mais en fait, la réalité, c'est que des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui est arrivé immédiatement, mais les émotions, des fois, on les case quelque part. Ouais. Et ils ont du mal à juste passer à travers nous. On prend pas le temps de s'asseoir avec, on prend pas le temps de comprendre ce qui se passe ou de bien vivre ce qui se passe. Et des fois, pour avancer, on est obligé de faire... tu vois, tu vas à côté et moi j'avance comme ça. Et donc c'était ça un petit peu, des fois, de certains thèmes, on va penser que c'est récent, mais ce n'est pas nécessairement récent. Des fois ça fait 3 ans, des fois ça fait 5 ans, des fois c'est juste quelque chose qui était encore comme en train d'attendre sa chance de pouvoir être libéré. Et j'ai pas trouvé comment le libérer. Et finalement, c'était sur cette mélodie-là.
finalement, cette mélodie, elle a appelé cette émotion et cette émotion a appelé les paroles. Et OK. boum, la thérapie Ça, s'est faite. c'est-tu un projet que vous avez fait ensemble? Effectivement, oui, c'est un collab, mais Like, il m'a no, donné but I carte mean- blanche. Vous étiez en studio Non, ensemble et tout, pas, non? pas pour la créa. Ah, OK. Pas pour la créa, mais pour l'enregistrement, oui. Ah, OK. Ah, yeah. Pour tout ce qui était... toutes les prises aussi, il y avait des démos qu'on avait fait en 2022, en mai 2022. Donc, moi, dès que j'avais la chance d'être à côté, s'il était dispo, je passais. En fait, c'était comme ça. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on avait pris, je pense, 2 jours à peu près. On avait enregistré la première démo. On a même gardé les mêmes voix, je pense, pour The Streets. Mm. Et on avait aussi, je pense, autre chose, une autre idée qu'on avait posée. Mais le reste, j'ai juste pris tous les instrus et je les ai travaillés. De mon côté, il y a Waterfall, c'était son concept et son idée. J'ai Et bien c'est aimé, lui qui voulait exactement... Tout comment j'apparais sur Waterfall, c'est vraiment sa vision. C'est comme ça qu'il voulait qu'on chevauche un peu le vinyle, enfin le sample, si tu veux, et qu'on redonne vie au sample, mais avec ma voix. Et ça, c'était vraiment sa vision, à part la petite partie que j'ai écrite. Mais sinon, pour tout le reste, majoritairement, toutes les autres sons, il m'a vraiment donné une liberté créative incroyable. Et même au niveau de la structure, de l'arrangement, de comment les cordes se développaient, il a tout réarrangé autour de ce que j'ai écrit par la suite. Il a That's ajouté des crazy. musiciens et tout. Ah, c'est Un dope. vrai travail de production de A à Z. Et donc, il m'a donné un squelette. He's like, fais ce que tu Dress veux it avec, up, dress it up. Moi, après, je suis comme, oh my God, I'm not sure. Parce que, tu sais, surtout moi, si tu me laisses trop toute seule avec mes idées, des fois, ça n'en finit pas, tu vois. Et c'était cool quand même d'avoir cette liberté, mais aussi de l'avoir comme la personne qui va approuver au final ou pas. Et il était partant avec tout, donc c'était... Je trouve ça trop dope. Moi, je trouvais ça trop dope d'écouter, puis là, il popait avec son verse. Même dans... Mais tu sais, dans- Can't Get Over You, Ouais. je savais même pas comment il allait se poser sur ce son. Il y a des sons, je savais pas que s'il allait être dessus, tu Mais vois. c'est dans Wake Up, je pense qu'il y a comme un break avant son verse, genre. Mhm. I don't know. Moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à des good old classic jams qu'on écoutait, là, qu'il y avait des affaires de même, un genre de break qui arrive avec le verse. I don't know. C'est Aujourd'hui, ça. dans les eras de chansons de 1 minute et demie, 2 minutes, Yeah. on n'a pas ça, c'est ce que je veux dire. Mais on a quand même, on dirait, un retour un peu à la base. Tu vois, même avec l'album de Lost, c'est qui vient de sortir, un Ouais. album long. Le monde Tu commence vois, à sortir donc des longer le formats. retour c'est vrai. au vinyle. Mm. Et même maintenant, même le retour au R&B, soul, hip-hop des années 90s. Yeah. Même dans le style vestimentaire, le fluo revient un peu. Big time. Donc, je Effectivement. pense Baggy que... pants. Je pense que, Yeah. en plus, peut-être même le fait que vous ayez pris que vous ayez pris le temps de concocter votre travail ensemble, ça tombe sur un bon timing. Ben, carrément, des fois, tu vois, tu calcules pas. Moi, j'avais l'impression que j'avais pris trop de temps à écrire le projet. Et finalement, comme tu dis, les choses se placent dans leur propre alignement de temps qui se posait sortir. Donc, moi, j'ai eu beaucoup ce problème-là avec mes autres projets où I always felt like je sortais pas à temps avec le trend. Je suis jamais sur les trends en soi, mais par exemple, quand j'ai sorti mon premier single Float en 2013, on n'était pas encore sur le trend de soft, R&B, smooth, sultry, vibes comme ça. C'est arrivé genre 4 ans plus tard. On était Ok. à fond là-dedans. C'était comme... And then I was like, whoa, what's going on? And then I started doing more like afro, arabe oriental, rhythms et tout ça. C'était encore pas ça, genre, mais après, boum, afro-pop explose. 2, 3, 4 ans plus tard, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un truc où je me suis dit, yo, I'm never with the times, it seems. Mais moi, je suis très old school aussi, donc j'ai comme un amour pour le new school et le old school que j'essaie de connecter souvent. Et ce projet-là, ben, je pense qu'encore une fois, ça ne rentre pas nécessairement dans des trends, mais je le sens et je le dis pas pour It's got faire its genre, own it feels vibe, like là. it's timeless. Ouais. It doesn't feel like it has a box. Like, ça n'a pas une ère ou un temps, mais ça peut représenter quelques décennies de style de musique, si tu veux. Il y a du funk, du soul, du R&B. Il y a des saveurs vraiment intéressantes qu'on peut retrouver des anciennes compositions qui nous ont bercés jusqu'à du new school aussi. Mais lui, c'est un vrai producteur. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de arranger, structurer le tout pour que chaque chanson ait sa propre vie, que ça soit pas nécessairement un schéma copy-paste. Ça se voit, ça C'est se beau. ressent. C'est ça. Ça se ressent. Exactement. Exactement. Ah, c'est fou. Puis, tu sais, là, on parle du projet and everything, mais comme, tu as quand même un long history dans la scène musicale ici à Montréal. Puis pour les gens qui savent pas, là, let's break it down. Toi, t'es né en Algérie, right? Yep. Grew up in Algeria? Grew up in Algeria.
Est-ce que tu chantais as a kid? Chantais-tu en arabe? C'est quoi les vibes? Comment ça a commencé, toute l'histoire? Mais déjà, de où en Algérie pour les gens peut-être qui peuvent situer? Yes. J'ai grandi à Alger, Polorine, Bab el Oued représente. Et en fait, mon père vient du sud, du Sahara, ma mère de Tlemcen. Et j'ai grandi dans un quartier très populaire. Et j'ai commencé à chanter, je le dis toujours, hein, littéralement, très, très tôt. J'ai commencé à chanter avant de parler carrément. C'était un peu quelque chose qui était en moi extrêmement tôt. Et dès que je voyais des divas, des artistes sur scène, j'étais toujours, oh my God, émerveillée et tout. Et ça arrivait petit à petit. Ma mère, bon, là, je voulais qu'elle me fasse un peu comme les films français, tu vois. Nous, on avait un peu la parabole. Ça, c'est quand t'as les chaînes de l'Europe qu'on a hack, parce qu'on n'a pas le droit à ça en Algérie. Mais on regardait... Non, c'est tout hacké. Nous, on est les meilleurs hackers. Système D en place. Et ingénieurs, c'est pourquoi on a beaucoup d'ingénieurs en Algérie, tu penses? Il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent au Canada de l'Algérie. Pourquoi tu penses qu'on te gère tout ça comme ça? Comment tu penses qu'on fait comme ça? La désédrie n'est jamais finie. Mais en tout cas, blague à part, c'était vraiment un moment où ma mère, elle a essayé de m'aider avec ma croissance en Algérie pour me faire croire que j'étais pas en Algérie. Donc, elle essayait de me lire des livres à la fin. On fait pas ça chez nous, vraiment, tu vois. On ne chante pas des berceuses nécessairement et tout. Et c'était marrant. Ma mère, elle me chantait un peu quand je lui demandais. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai eu un délire où j'ai décidé que ma mère chantait pas assez bien et que je voulais moi-même me chanter jusqu'à ce que je dors. Et je dis, est-ce que moi, je peux chanter avant de dormir? That's funny. And then she was like, mais oui! Et là, je chantais avant de dormir jusqu'à ce que je m'endors. Est-ce que tu étais la première à chanter dans ta famille? Ouais, à ce que je sache. Mais en fait, mon oncle et mon père, ils avaient eu des petites belles voix, là. Ils avaient des petites vibes. Mais non, rien de sérieux. Puis quand t'es jeune, t'es en Algérie, tu chantes en français, en arabe, comme si tu... C'est plus ces vibes-là, c'est pas en anglais. 0%, moi, je voulais chanter qu'en anglais. Et je faisais du yaourt, du gros yaourt. Mais c'était du... Je voulais chanter tout ce qui était soul, R&B, gospel. Déjà, quand j'ai vu Sister Act, j'ai découvert Lauryn Hill. Oh, mais ma vie était finie. C'est vrai. C'était fini. Et là, en fait, c'était mes divas à moi. Bon, c'est sûr qu'il y a eu les Céline Dion qui ont passé par là, des artistes françaises aussi, vite fait, quoi. Mais en fait, c'était sincèrement le soul, R&B américain qui m'a appelée. Ensuite, le hip-hop, bien sûr. Et quand je chantais ou que je voulais chanter, c'était eux que j'imitais tout le temps. C'est rarement que je chantais en français. Et donc, c'est pour ça que je pense que j'ai eu plus d'affinité avec la phonétique. Mais en soi, je faisais du gros yaourt. Mais j'imitais juste les sonorités. Et j'avais la voix comme ça aussi. J'étais vraiment bonne à chanter comme eux, naturellement, tu vois. Alors que j'avais pas ça naturellement pour les musiques algériennes, par exemple. Mais parce que je m'y mettais pas, en fait. C'était vraiment ça. Parce que plus tard dans la vie, dès que je réécoutais des chansons de chez nous, je chantais avec comme si de rien n'était. Alors que j'ai pas grandi comme ça du tout. J'étais pas la fille qui écoutait le rail à fond, qui était en train d'écouter du shabi ou du andalous ou la musique traditionnelle. Ça faisait partie de la culture, ça faisait partie des mariages, ça faisait partie de ma famille. Mais moi, activement, j'étais de l'autre côté de l'écran. Moi, je regardais la télé. Pour moi, on était de l'autre côté. Donc, tu avais les films américains. Tu dis le film avec Lauryn Hill et tout. Donc, tu avais déjà la vision un peu de l'Amérique. Ah ouais. OK. Ouais. Et je pensais dans ma tête, dans le temps, parce que j'ai grandi pendant une guerre civile, et dans le tiers-monde, dans le sens où, oui, tu peux grandir dans le tiers-monde en Afrique et être bien à l'aise, ta famille peut être à l'aise. Nous, on était pauvres dans le ghetto, tu vois. Mère monoparentale, tout ce que tu veux qui est comme outside the box, qui va super mal dans le pays. C'était un struggle venir jusqu'au Canada, right? Comme ouais, bien sûr. Nous, on n'est pas supposé être le genre de gens qui sortent du pays, mais on est sortis. Mais ouais, donc du coup, c'était un petit peu une situation où c'était pas encouragé que je chante nécessairement. En fait, c'était même dangereux. Et donc, il n'y avait pas une culture non seulement d'avoir une liberté d'expression en tant que fille, femme en général, mais on a eu une petite période dans les années 90 tellement fly avant la violence, en fait, take over. C'était un moment qui était tellement beau. On faisait des petits block parties. En bas de chez nous, on en avait un immeuble qui avait un grand parking. Le parking, il s'est transformé en football field, genre soccer. On jouait du soccer.
où ça devenait un centre de bataille, où ça devenait un block party. Genre, c'était incroyable. Et nous, on habitait au premier étage, il passait l'électricité dans la voiture et tout. C'est-à-dire, tu as des bons souvenirs, là. Des magnifiques souvenirs, et c'était ça. tout le temps du hip-hop et tout. Ouais. Et moi, j'étais à fond là-dedans. Il n'y avait pas de complexe par rapport à ça quand j'étais petite. Mais est-ce que tu étais seule dans le délire ou tu avais des amis Non, aussi tout le hood tout était le- dedans, là. Ok. On était tous à fond dedans, mais il y a eu un shift. Il y a eu un shift avec les violences, avec les... Tu sais, on était littéralement dans un des quartiers les plus chauds où ça a commencé aussi. Donc, petit à petit, la transition du quartier, la transition de la mentalité, la peur qui a pris place. Est-ce que tu t'en rendais compte ou pour toi, tu étais trop jeune pour... Non, tu te rends compte. Ah ouais, hein. Là-bas, quand tu es enfant en Algérie, tu grandis très, très, très vite, en fait. Dans ce temps-là, surtout. Je dis pas n'importe quelle époque, mais les époques de ma mère, pendant les guerres de la France, etc., ou les époques des miennes qui est la décennie noire, tu grandis extrêmement vite, tu es au courant très, très vite. Une bombe explose, tu te poses pas trop de questions après, tu vois. Donc, il y a des trucs que tu apprends très, très, très vite, tu vois. Il y a des trucs au début, je comprenais pas. Par exemple, je savais pas c'était quoi un faux barrage. Donc, c'est des trucs que tu apprends petit à petit. Peut-être c'est plus quand j'avais 9 ans, 10 ans que je commençais à comprendre un peu plus le topo. Ça, c'est pas un vrai policier, ça, tu vois. C'est quoi un faux barrage? C'est comme les barrages contrôle policier, un barrage, mais c'est des fakes. Ok, c'est- ouais. Tu vois, Ouais, donc, puis là, ils prennent c'est- tes papiers, tu fais C'est- quoi? C'est sûr qu'il y en a comme ça au Liban aussi, je suis sûr. Ah, dans la c'est gang, sûr, mais ça. non, mais c'est dramatique, là, j'ai pas envie de turn le vibe. Non, non, Mais c'était... mais pour moi, même, c'est la première première fois que j'en parle un peu devant la Ouais. caméra de ces trucs-là. Non, des faux barrages, c'est très compliqué parce que c'était en fait une boucherie après. Damn. Tout le monde y passait en fait. Ah, ouais. carrément. Donc tu veux pas te faire prendre dans un faux barrage. Ça se peut que tu y passes pas en fait. C'était ça un petit peu la réalité quand on vivait. Les places où on allait d'habitude, les parcs, on pouvait plus y aller. Moi, le fait d'aller dans un conservatoire, c'était chaud à un moment donné. Ils ont fermé les conservatoires. Après, ils ont réouvert un conservatoire à côté de chez nous qui était l'ancienne prison de l'émir de terroristes. T'imagines? Non, c'était un truc de ouf. Donc, c'était une réalité tellement différente de ce qui se passait à la télé, pour moi, que moi, mon échappatoire, c'était ça, en fait. Ok. C'est de voir comment ça vivait ailleurs. Eux, ils vivaient. Nous, je sais pas c'était quoi. Nous, on est oubliés ici. Mais c'est là, la vie, en fait. This is what it looks like to live, you know? Mais C'était ça un peu le but d'immigrer ici au Canada puis de dire genre live the American dream en C'est de guillemets, fuir la genre? violence, bro. non, c'est de- c'était on s'est échappé de la Non, guerre, c'est c'est- tout. Ok, c'était. Puis pourquoi ici? Il y avait Euh, une connexion à Oui, Montréal? bien ou- sûr, parce qu'en fait, c'était une des places qui avait un système un peu plus humanitaire qu'ailleurs au monde. Et surtout au niveau des francophones, nous, on parlait Ouais. pas anglais et tout. Ouais. Ma mère, c'est une femme seule. Donc, il y avait une possibilité. Donc, on avait demandé des visas, on avait essayé de venir légalement. Enfin, the story is very long, guys. Mais au final, Non, on a dû... but you on a made dû it through, venir- God bless. Yeah, and, we made it through, mais on s'est échappé du pays. On n'est pas venu ici légalement. Mais aujourd'hui, on est légal. Donc, c'est ça, on est des réfugiés politiques. Wow. Ouais. Donc, à la fin de la période un peu de guerre civile en Algérie, il y a eu un moratoire. C'est-à-dire qu'ils ont le gouvernement algérien a demandé au Canada d'arrêter de recevoir des réfugiés algériens. Et nous, on a passé juste avant l'attentat de 2001 Damn. et le moratoire qui était en place. Et en fait, normalement, on ne devait pas passer parce que normalement, ils ne devaient plus accepter de réfugiés. Ils leur disaient, ça va, il n'y a plus rien, c'est bon. That's crazy. Et donc, finalement, on en a passé. Gros blessing. Gros blessing. Puis de- toi, de quand vie. tu arrives ici, t'as quel âge? 13-14 ans? J'ai 13 ans, puis c'est à 14 ans qu'on est passé devant la cour et qu'on a été accepté. So, tu sais, t'arrives, t'es au Canada, c'est tout nouveau. Yeah. Est-ce que t'es encore I wanna be a singer vibe ou t'es Oh, yeah. comme juste t'es heureuse d'être ici, genre? Non, zéro. Je n'étais pas heureuse d'être ici. En fait, on n'a pas quitté dans des contextes où c'était genre... Wouh! Non, mais quand je dis heureuse, Mais je veux dire, dans le sens oui, que non, at mais least je veux dire, you're c'est un good, rêve pour là, tout tu le sais. monde de quitter ces pays-là, mais ma réalité n'était pas ça dans le sens que c'était dur pour moi de quitter. J'avais ma famille, mes amis, je commençais à trouver une Ouais, mini-identité j'avoue dans qu'à mon cet âge-là, pays. c'est ça, C'est ça, puis même si c'était dur, la vie là-bas, mon enfance, moi, j'ai C'était des ton monde, souvenirs là. incroyables. Ben ouais, normal. La qualité des gens dans nos vies, tout ça, c'est la culture de chez nous, c'est quelque chose qui était puissante pour moi. Et oui, je voulais avoir une meilleure vie, oui, je voulais pouvoir chanter. Ma mère, elle était vraiment driven. Elle était vraiment prise par l'idée de me donner un futur. Elle refusait que je finisse d'une manière qui serait moins que le potentiel qu'on pourrait peut-être So atteindre dope. ailleurs, tu vois. Shout Donc, out. c'était ça, la vibe. Puis aujourd'hui, en voyant tout le trajet de ta mère, comment tu décrirais ça? Comment est-ce que de la voir maintenant en tant que femme plus vieille, puis de voir une femme élever une fille, surtout, c'était quoi ta relation avec ta mère à travers ça? Est-ce que
si je peux me permettre la question, est-ce que est-ce qu'elle était très transparente avec toi sur la réalité ou bien elle essayait de te cacher ça un peu, peut-être en disant hey, fais de la musique ou quoi que ce soit? Non, ma mère et moi, on était littéralement comme des meilleurs potes. On a vécu trop de choses intenses, sérieuses, near-death experiences à travers mon enfance. Les galères, on les a vécues ensemble, tu vois. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas grandi, je pense, comme tous les enfants. Je pense, tu vois, chez une thérapeute, elle va dire, c'est pas bien que ta maman t'a fait ça, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est comme ça, la life. Mais moi, j'étais impliquée dans chaque galère, en fait. J'étais très au courant, très éveillée, très mature pour mon âge, qui est pas toujours bien, en fait. Mais j'ai dû être un peu comme... Je m'entendais toujours avec des gens plus vieux que moi, j'avais toujours des amis plus vieux que moi, etc. Donc, c'est parce que ma meilleure amie était ma mère, en fait. C'était juste ça. Et elle était très transparente. Il y avait beaucoup de choses qu'elle... Même si elle voulait cacher, elle ne pouvait pas le cacher parce que je le voyais. Donc, c'était impossible de cacher certaines choses. Et donc, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, pour qu'on puisse venir au Canada de la manière qu'on est venu, elle n'aurait pas pu le faire si je n'étais pas minimum complice de ce qu'il fallait gérer pour pouvoir arriver. Ouais. Donc, j'étais activement participante dans le film pour venir ici. Une fois qu'on est venu ici, même quand on est passé devant le juge, c'est moi qui ai pris la parole à la fin. J'ai même chanté dans le cours de justice. Ah ouais? C'était n'importe quoi. Mais ça a passé dans le sens Go que... out there and sing, girl. Non, Sing for the judge. Listen, it was crazy. Mais là, c'était genre une réalité où j'étais trop éveillée, même trop au courant. Et c'est pour ça que je lisais des livres de gens trop âgés. Je connaissais la politique trop tôt et tout ça. Donc, c'était un petit peu ça mon challenge dans la vie, en fait. C'était que j'avais pas l'opportunité de just live my age and live my childhood and live my carelessness, you know? Donc, j'ai pas eu ce privilège-là. Mais pour moi, c'est une force aujourd'hui. Et surtout, ça m'a permis d'apprécier ma mère à chaque étape. Parce que ce n'était pas en mode... Et franchement, je me suis pas pardonné quelques affaires. Quand on est arrivé ici, on était très, très pauvres. Il y avait des trucs qu'on devait faire que moi, tu sais, autant qu'adolescente, t'as honte, t'as pas envie. Puis t'as envie d'avoir un peu de swag. J'avais pas de swag, je m'habillais de Village des Valeurs. Maintenant, on était tellement pauvres, je volais des trucs à Village des Valeurs. C'était n'importe quoi, les débuts, tu vois. Et là, j'avais même pas de manteau d'hiver. Pour te dire comment c'était chaud la première année. Donc, c'était un petit peu trop real pour qu'elle puisse faire « Non, mais concentre-toi sur la musique et tout. » Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'était « OK, on est là, le plus dur est passé, on va s'arranger pour le reste, but this does not stop the goal. » Tout de suite, on va te mettre dans une école qui a de la musique. Tout de suite, elle a vu une annonce de chorale gospel. Je suis partie rejoindre une chorale gospel immediately. Sister Act. Boom. Crazy. Donc, je suis partie, j'ai auditionné avec la chanson de Sister Act. Genre, ils m'ont pris et moi, j'arrive... Ouais, mais comme une chorale gospel, ça c'est comme... C'est-tu genre avec une église, ça? Comment que c'est? Ouais. Fait qu'un Algerian refugee qui arrive au Let's go, Canada ends up in a Ma mère- gospel choir. C'est quand ma mère même, est c'est quand même dope. Gangster, je vous dis comment elle est. OK? So, ma mère, elle a fait tout l'impossible. Ça, c'était à Montréal-Nord. Nous, on habitait à P9. Elle a trouvé l'école Saint-Luc, Côte-Saint-Luc, parce que c'était une école musicale. Nothing can stop me. That's I'm all the crazy. way up. Ça, c'était ma mère, OK? She's like, we made it, let's go. So, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a essayé de trouver comment elle pouvait m'incorporer de manière à ce que ça coûte pas de l'argent, surtout, parce qu'on n'avait pas d'argent. Et donc, du coup, elle a vu une annonce d'une chorale Nouvelle Génération qui est passée à la télé et qu'ils auditionnaient pour des gens et tout, mais elle n'a pas capté qu'en fait, il faut être un minimum chrétien. Il fallait aussi un minimum avoir 18 ans et plus. Et en fait, c'était une chorale haïtienne. Shout out à tous nos H. Shout ouais, out! shout On out m'a la com. adopté, moi, les Faces, ça, c'est ma famille. Et donc, du coup, course. c'est comme ça, j'ai été adoptée, en fait, par toute la chorale. Et je suis arrivée, je pense que le directeur, il nous a vu arriver. Il était en mode, peut-être qu'il se trompe de place et tout. Et en fait, non, on arrive, elle lui dit, c'est nous, on arrive pour ça et tout. Il lui a dit, elle a quel âge? Parce que j'avais l'air un peu quand même âgée pour une petite de 14 ans, mais quand même, j'avais l'air quand même adolescente et tout. Et là, elle lui dit, bon, ben, elle a 14 ans, mais elle chante super bien, attention, elle tient une note. Franchement, Whitney Houston. Ça, c'est ma mère, elle me vendait. Après ça, elle était en mode, et tu sais, je l'ai appelée Myriam. Myriam, c'est Marie, la mère de Jésus. Nous, on respecte Jésus. Jésus, c'est important dans la religion musulmane. Et on est un sous Dieu. Et c'est comme ça que nous, on voit les choses. On aime chanter. On vient ici célébrer Dieu. C'est nos croyances aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de problème pour nous. S'il n'y a pas de problème pour vous, prenez-la. Bless. Amen, amen. Le pitch du pitch, man. Tu sais, Et là, qu'est-ce qui est c'est dope? bon. Moi, c'est juste dope de voir que... like, to me, that's Montreal. Là, tu sais. Yes! Muslim,
from Yes. Algeria ends up in a Haitian gospel choir, Christian, comme. Puis à la fin, c'est juste la musique qui a uni tout le monde. Yes. C'est ce que je veux dire? Et l'amour de Dieu. C'est C'était dope. ça, quoi. C'était vraiment ça. Et franchement, ils m'ont tellement donné une opportunité de feel like I had a belonging parce que je ne savais pas qui j'étais, à qui Mais j'appartenais de Ça, manière t'es arrivé avec tes identitaire. cheveux, t'es arrivé avec tes cheveux frisés aussi? Oui, attends, vous voulez savoir la blague? J'arrive avec les cheveux frisés. Bon, tout le monde pensait que j'étais métisse ou moitié haïtienne ou quoi. Après, ils comprennent que je le suis pas, je suis algérienne. Qu'est-ce qu'ils font? Et comment tu veux les raidir maintenant? Tu veux faire quoi? Et ben la première fois que j'ai fait une permanente lisse, c'était ma famille haïtienne. Et ils ont vu mes cheveux, ils ont dit tu veux les raidir? J'ai dit j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux raides. Comment toi tu fais? Si toi t'arrives à avoir les cheveux raides, je devrais y avoir aussi, y arriver. Donc là c'était trop drôle et Mais- c'est comme ça que j'ai eu les cheveux raides pendant un petit moment en plus. Mais ça a dû aider comme comme l'adaptation au nouveau pays et tout, comme quand tu trouves une genre de famille, comme tu as Grave. dit, right? Grave. Puis, OK, fait que là, t'as toujours, tu sais, j'allais te demander, c'est quand t'as commencé à vraiment prendre ça au sérieux, mais on dirait que t'as toujours pris ça au Yeah. sérieux. C'était la seule chose qui me faisait vivre depuis que j'étais toute petite. Puis c'est à quel moment que tu décides de genre... Parce que t'as fait aussi le festival de jazz and stuff at a young age, right? Ben parce que j'étais partie à Saint-Luc. OK, c'était avec le Ouais, gospel donc, choir. non, pas Gospel Ah, Choir. ok. À côté de Saint-Luc, enfin à Saint-Luc, le High School Saint-Luc, shout out. C'est une école à. Ah, merci, t'as vu que je. Merci. Que calor, amigos. En fait, c'est ça. À Saint-Luc, c'est une école à concentration artistique. C'est-à-dire, tu peux prendre une concentration musique ou une concentration art plastique. Et là-bas, tu fais partie d'un band. Et tu apprends la musique. Tu apprends le solfège et tu joues un instrument. Et quand ce band-là, à la fin de l'année, eux, ils avaient une entente avec le festival de jazz C'est cool. pour faire passer les écoles en jazz. That's still cool. Mais moi, j'ai improvisé un truc parce que le team de jazz n'avait pas de chanteur. Mais je me suis forcée sur le truc en secondaire 5. J'ai écrit une chanson blues et on l'a forcée sur le projet de l'école. Et That's c'est pour ça que fire. j'ai chanté la première fois, festival de jazz. Puis, tu sais, là, on a parlé de Narcy tantôt. Yeah. Je sais que tu faisais partie... I guess, ouais, tu faisais partie du collectif Nomadic Massive. Yes. Ça, c'était-tu ton first, genre, OK, je vais en studio, genre, juste des chansons? Comment ça a commencé, ça? En fait, moi, ça a commencé, les studios et tout, ça a quand même commencé tôt. J'avais 14-15 ans, il y avait déjà un producteur qui m'avait approché. Il y avait aussi Vladimir Basile. Oh, ben oui. Yeah. Ouais. Ouais. Vlad, c'était une de mes premières. Vlad, tu parles de collabs. Mike Alorea, Vlad... OK, ben oui, of course. C'était la première Big shout personne out. qui m'a produit sur une compilation. Sur une compilation, Ouais, ouais. Mosaïen, On tout a le fait une monde. compilation ensemble. Je me rappelle même plus c'était quoi la chanson. C'était une des premières chansons que j'avais fait en studio. Et j'avais fait des petites covers en studio aussi. Mais c'était mes premières tentatives. Et par la suite, j'ai rencontré mon premier crew de rappers qui en a fait le groupe Royal Peasants. Ça, c'était avec Royal Blast. Peasants. I Blast, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ben oui. Last One. Hold on. Ça, c'était I Blast. Lost One était dedans? Yes. Shout out my boy Lost One, man. I see you, man. I shout seen out him in my the club people. not too long ago. Yeah, they're all the way Okay. in T-Dot And now. there was another guy, too. Yeah, Logix, Urban Logix. Logix, C'est- with c'est the lui- beard. Ouais, c'est lui qui avait commencé le... Yeah, he's the one who started the group, actually. So it was him, And he had the those studio two, in his and spot. you? Well, actually, Senecal. Cynical, ouais. Now Yeah. stand-up comic. Yeah, now Cynical. stand-up comic. Il faisait Incredible partie- freestyler, Incredible, one of the best MCs ever. But no, there was like Sheldon, which was Shells, who was part of Royal Peasants. But the original crew was me, Senecal, and Logix. And it was called Okay. SOS. And from there, it moved to Royal Peasants. Fait que c'était Mais un c'était comme- collectif. C'était comme un Des collectif. solo artists, mais qui Yeah, mais travaillent on tout en faisait crew. toutes des mixtapes ensemble. Vous connaissez Seize Rock? Of course. Yeah, so we all got mixtapes together from that era. SK. Yeah, SK, he SK, goes by SK exactly. today. Yeah, but Seize Rock was his MC name. Et Yeah. en fait, him and a bunch of other MCs and producers, we all worked together. Wow. And we had a whole collective. Fait que t'as vu, genre, toi, exemple, I Blast, ça c'est à ses débuts, Yeah, I on a guess, tous right? commencé ensemble. Huh. C'était nos débuts. On faisait les nuits blanches dans les studios ensemble. Toutes nos first tracks, c'était tout ensemble. C'est dope, Les ça. premières fois que j'ai rap, c'est grâce à eux. En fait, c'est eux qui m'ont poussé à rap. Moi, je m'assumais pas. I was like surrounded by the best freestyle MCs and the best MCs, period, that I've ever met. And until this day, they're some of the dopest lyricists and MCs. I was just not... I always wanted to rap, but I was like, j'allais pas l'assumer devant eux. C'est qui t'a poussé?
Bah, c'est eux tous. En fait, il y a un son qui s'appelait Touch It, Bring It Back. Ouais, Touch Busta It. Rhymes. Là, tout le monde a flip, incluant les chanteurs. Il y avait Mary J. Blige, il y avait enfin différents artistes qui l'ont fait. Et là, les gars, ils m'ont dit, maintenant, t'es obligé de drop sur ça et tout. Mais je faisais du sing-rap énormément. Où je chante, mais c'est comme si je rappais. Ouais. J'avais toujours plein de choses à dire. Tu peux nous faire un peu de sing-rap? Ah, est-ce que je peux me rappeler de quelques sons que je Qui faisais fait du avant? sing rap? Laisse-moi... Ben là, j'en fais un peu du sing-rap dans Streets, qui est la chanson avec Akhenaton. Ah, on va Désolée, faire, je on va l'ai faire bougé une le truc. performance. Yes, comme ça, c'est bon? Ouais, cool. Ah, ben la chanson que tu as sur l'album, on peut la faire dans le Patreon, you know what I'm saying? Oui, c'est ça. For Mais the là, paying mais c'est des customers, petits on peut trucs faire comme une ça. petite Comme performance. il y a une chanson, dans celle-là, juste pour vous donner une idée, c'est quoi le sing-rap? C'est juste un flow un peu plus rapide. Et le débit, il est plus rempli que c'est juste moins mélodieux, en fait. Tu vois? Donc, c'est comme... j'étais comme... concrete jungle, bright and early, young and humble, Hey. waiting for mercy, Wow. nowhere to come, had to play it out on my own. Quelque chose comme ça. Ensuite, learn to trust my instinct, start to hit different. Was never too far in the distance, and always never been on the other side. Je joue avec mes flows, désolé les gars, les Ah non, paroles. c'est bon, on va. Mais enfin, c'est ça, c'est comme tu flow, comme si t'allais... Maintenant, on fait ça, les rappeurs, they chant, right? Ouais. Mais comme c'est du sing-rap ou les rappeurs qui chantonnent, c'est un Busy peu la Bone, il même... faisait beaucoup de Exactly. sing-rap. But I was a big fan of Bone Thugs parce qu'il I love Bone reflétait Thugs. ce For que je real? voulais faire. Ben ouais, love Lost One, Bone je Thugs. l'adorais parce que... Ah, pardon. Lost One, et je me suis excitée. Lost One, je l'adorais son flow et tout parce qu'il était le plus proche des Bone Thugs dans le crew. Dans le Ok, crew qu'on avait. wow. C'était lui qui mastered the fast flow like nobody's business. And not just fast flow, he was like, he had all the swag, the melodies. Il avait vraiment quelque chose avec ça. Yeah, Avant Bone, ils ont 100 vraiment ans. amené ça. Avant Bone- 100 ans, you Même know? Bone, quand ça a sorti, c'était You know what I'm out of the saying? ordinary. Il y a beaucoup de Exactly. hip-hop connoisseurs là, qui étaient comme, yo, c'est pas du rap, ça, c'est quoi ça? Moi, mes amis me disaient ça. Exactly. Yo, pourquoi t'écoutes ce soft shit-là? C'est ça. Tu sais, I'm gonna miss everybody. Moi, It's je like dis, the non, most c'est fire. gangster soft Non, non, shit c'est ever, fire, though. je te dis, crois-moi. C'est Yo, c'est tellement whack. Quoi, yo, remets Prodigy. J'étais Yeah. comme, OK. Nah, nah, yeah, of course, mais I love Prodigy, I love Me Wu-Tang. too, Moi, but c'était I mon love the école. new shit too, Mon tu sais. école d'anglais, c'est mon école de hip-hop, you know? So, pour moi, tout ça, c'était important pour moi dans ma culture d'apprentissage de just like the actual hip-hop culture overall, the rap culture. Mais en soi, moi, ce qui m'appelait autant que chanteuse aussi, c'était ces artistes-là, les Busta Rhymes aussi, les Missy Elliott aussi, c'était la diversité d'expression en un son Pourquoi qu'ils Missy pouvaient Elliott, avoir. elle a arrêté, man? Pourquoi? Mais en fait, Ça, c'est comme Andre 3000. I know. C'est comme, come on, bro. But sometimes, you know what? I have to appreciate it. Sometimes you gotta know when to stop. Facts. I get it. Mais Missy, elle a get it. fait un genre de petit mini comeback. Yeah. Elle a drop un two-piece produced Yeah. by Timbaland. I Ça n'a know. pas fait trop de bruit. Fait que peut-être qu'elle a juste dit, ah, you know what? Yeah. Mais, But you Yo. know, c'est intéressant, hein? The C'est des legacy grands of artistes, artists. là, tu sais. Yeah, the legacy like that, where it's like you have timeless projects qui éduquent tellement de générations par la suite. Ouais. Mais aussi, tu peux te redéfinir ou tu peux te réinventer comme Akhenaton. Ouais. You know, it's amazing how he's still able to match today's vibe. Il est encore relevant, mais Ben, il aussi, trouve- il est producer. Donc, il est capable de continuer à contribuer à la culture, même sans être en avant. but I feel Nécessairement. il trouve où est-ce qu'il fit dans Yeah. la culture. Tu sais, exemple, tantôt, j'ai mentionné Craven, tout ça. I feel it's a natural fit d'Akhenaton, work with Craven. Akhenaton faire un soulful project avec toi parce que it fits with what he's doing. Mais j'ai tu sais. l'impression, puis qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai senti en faisant son entrevue qu'il avait une vraie passion pour le hip-hop. Il est Exact, venu moi à aussi. New York, il a vu C'est les pour ça States. que quand j'entends ces C'est connexions-là, je suis comme, ah, it makes il est sense. pas, il est pas allé les chercher il est pas allé les chercher stratégiquement, il est tombé sur eux, on lui a offert. Ouais. Tu sais, c'est comme C'est quand tout il, parle organique. quand il parle de Craven, c'est D-Track qui lui a dit qu'il avait un instru de Craven, puis il a dit yo, j'écoute, Je feel son tu fais shit, son shit. exact. Après Yeah. ça, il a aimé ta voix parce que Yeah, tu avais yeah. ton soul, parce que tu fais de la bonne Yeah, musique. yeah. Non, franchement, je vais vous dire un truc, you know what? Il y a plein de gens qui font des collabs for the cloud. Il y a plein de gens qui font des collabs pour pouvoir toucher d'autres niveaux. This is not the person. C'est pas la personne pour ça parce que c'est des vraies connexions. C'est de la vraie passion pour la musique. Mais non, mais C'est la vraie ça se passion voit. pour le craft, pour l'écriture, pour le message. He's Il about y a de the culture. l'intention, il y a de la... Non seulement il est about the culture, but he's obsessed. Like, même quand il est as a producer, tu sais, il connaît il a toutes Ouais. les machines, il comprend Ouais. tous les éléments de ça, il est impliqué de A à Z et il n'y a rien de stratégique pour les chiffres.
Sorry. Il n'y a rien de stratégique. My bad, guys. Je suis vraiment dure à mettre dans Non, une non, boîte mais dans la tu vie. sais, vas-y, continue. Mais en fait, c'est ça. C'est juste qu'il a vraiment aucun intérêt au agenda qui est associé à faire des chiffres, à faire de la pub, ou en fait, pour paraître. Il n'est pas du tout dans le paraître. C'est comme sa réputation est embodies who he faite, is. puis he's just enjoying it. C'est ce que Mais veux je pense dire. qu'il a toujours Il été. fait qu'est-ce qu'il aime Je faire. pense qu'il a toujours été cette personne-là, en fait. Ouais. Cette authenticité-là, je pense, l'a rendu qu'il est aujourd'hui. Big shout out de Triple OG à Kenaton. That's right. So, avant de connaître IAM personnellement, c'était quoi les premières chansons de IAM? Comment IAM peut-être est rentré dans ta life? Ah, c'est très facile, c'est Je danse le Mia, là. Ok. Ah ouais? Ah ouais, hein? À la base, c'était ça pour moi, parce que de toute façon, je suis plus jeune, hein, donc on s'entend que quand j'ai commencé à découvrir ça, c'était pas quand est-ce que c'était nécessairement tout de suite sorti, mais pour moi, ça venait de sortir, on l'avait peut-être un petit peu de temps après, Ok. mais c'est ça qui m'a bercé au début. Est-ce que Mais ça, après, c'était c'était un gros hit le soundtrack de Taxi, hein? Est-ce que c'était un gros hit dans le rap français, Je danse le Mia? Comme Ouais. tout le monde was fucking with that. Ben genre? oui. Ben oui. Mais oui, ça- mais en fait, c'est tellement un classique qu'il le joue même dans des clubs non français. Oui, ça joue. Ah Ça oui, joue partout. Hein. Je suis partie plusieurs fois au T'as vu US, ça they les play that. premières fois que moi puis on avait entendu ça, on était comme hein. Le monde dit C'est le single de l'album Ombre et Lumière Ouais, c'est qui n'a ça. pas marché. c'était l'album avant. C'est le single qui ont commencé à générer des Yes. revenus. C'est ça, mais ça c'est Exact. l'album avant Micro d'argent. Ombre et Lumière, C'est c'est ça. l'album volume 1, volume 2. Exactly. Ok. Mais après, c'était Micro d'argent. Puis bien sûr, le soundtrack de Taxi, là, c'était un truc de Ok, ouf ouais. pour moi. Là. Toutes les passages entre, je pense, 98, 2000, là, Mhm. c'était vraiment une époque qui m'a beaucoup marqué dans la musique française et dans le hip-hop français et le soul R&B français un peu. Et pour moi, IAM était toujours on the top. Surtout C'était- dans les collabs, les featurings, ils avaient toujours des dope singers qu'on découvrait, genre des chanteuses qu'on connaissait pas trop, mais que là, on découvrait puis on devenait super attachés. T'étais-tu plus sur la musique francophone? Non, zéro. Mais il y avait certains éléments qui rentraient dans ma... C'était Dans quoi, c'était quoi tu bumpais le plus as a youngin? Ah, franchement, c'était de la pop soul américaine. Mary J'écoute... J, genre. Mais franchement, là, j'essaie de repenser. Des fois, j'ai honte. Mais j'avais un mur de posters de tout ce que tu peux penser comme boy group, T3. Vous vous rappelez de tous les... T3, c'était les T- Jacksons. C'est ça, les Jacksons. Ouais. J'avais les Jackson 5 partout, Michael partout, Mariah Carey partout. J'étais une obsédée de Mariah Carey. Et je pouvais pas dormir sans écouter ou du Mariah ou du Whitney. C'était simple. Ah ouais. Ah ouais. Et là, et c'était après ça. Et en Algérie, on n'avait pas nécessairement des ordinateurs dans le temps, mais il y en avait certains qui commençaient à avoir accès. Et mes voisins, ils imprimaient là où ils avaient accès. Ils venaient frapper à la porte, ils me donnent les paroles, on se met dans les escaliers, ils jouent et on fait des covers. comme That's ça. cool. That's how I started saying the real words, the songs. That's dope. Ouais. Mais ça, c'était en Algérie, en fait. Moi, je faisais Et ça avec les lyrics de Bon Thugs. Mais on back in chantait... the day. Je suis Ben comme, yo, non. Let me understand what he said. Imagine comment j'étais dans le yaourt level là, d'anglais là, pour arriver à Bon Talk, ça m'a pris du temps, frère. Mais là, dans ce temps-là, je chantais du Bryan Adams. Canadian boy, shout You know out. what I'm saying? Summer of 69. Yeah, you know. I know my classic rock. You know what we're doing. Yeah. C'est quoi Céline qu'elle va nous Dion. chanter au Patreon? Ah, c'est... Non, elle va nous chanter une chanson du nouveau projet. Aïe, aïe, aïe. Ah, je savais pas que je devais chanter, moi, je suis oui. même oui. pas And you toute gotta prête, hein. sing une chanson que t'aimes. Ça peut être un verse classique, des chansons que tu connais par cœur, là, que tu as toujours chanté. Tu vas faire ça aussi sur le Patreon. Shout out à tous nos abonnés. I do it for you. Yeah. Everything I do, I do it for you. Classic. Classic. Canadian c'était mon culture. Shout out, shout out everybody for that piece of, that slice of Canadian pie C'est right ça. there we Non, just Bryan served you. Adams, il est pour moi certifié à vie. C'est un gros gars. C'est un gros gars. On peut pas y enlever ça. Gros gars, gros son. Puis là, donc, ouais, donc on avait des sons Ouais, comme mais ça. là, on parle de Mariah Carey, Whitney Houston, Bryan Spice Adams, Girls. The Spice Girls. Sounds pretty sweet. Mais on a mentionné Prodigy, puis tu me dis, ah ouais, Prodigy Ah, ça, c'est aussi. venu plus tard. OK, ça, c'est venu Ça, après. c'est venu plus tard. Ça, c'était dans les Montreal Years, là, j'imagine. Yes. Moi, le hip-hop en Algérie, c'était Tupac, Snoop, Biggie, Dr. Dre. Ouais, the big ce qui names, était, là. ce qui était les big names qui pouvaient arriver vers nous. Puis je les connaissais seulement parce qu'ils avaient des sons avec des chanteuses ou Ouais. tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Dirty Bastard, je l'ai rencontré à cause de Mariah Carey. Ouais, normal. You know, ouais. Fantasy. Non, normal. Et c'est yeah. comme ça que j'ai découvert Wu-Tang, you know. So dope qu'elle a Wow. mis là-dessus. Yes, C'est comme it was tellement so fly. légendaire And qu'elle a Prodigy fait is the ça. same thing. Mais c'est fou Prodigy quand tu sur dis The quoi? Roof.
The Roof. Every time I feel the need. Avec qui? Avec Mariah? Oui, le remix of The Roof. Elle Est-ce a que je mis me trompe? Est-ce que je me dé... Ah, ça se Est-ce peut, je que sais pas. me- Je veux pas dire que je suis un connaisseur de sa discographie like that à Attends. Mariah Carey. The Roof. Elle a mis Prodigy sur une tonne. Oh, je Attends. respecte ça. I respect that. Attends, peut-être que je me trompe, les gars, hein, mais normalement, The c'était ça. Roof. Ah, il est grave, mon truc. Attends, The Roof, Mariah Carey, Back and... Mobb Deep, sorry. OK, featurement. Ah ouais, hein? C'est dope, ça. C'est pas genre lui, mais c'est... Ah, c'est dope, je respecte. OK, fait que So, yeah. c'est ici que t'as connecté plus avec le rap et tout ça. Ouais, c'est vraiment ici. Là-bas, on avait un peu de rap algérien OK. que je kiffais bien. Est-ce que tu Et- suis ça aujourd'hui? Parce que là, ça bombe le rap Ouais, algérien, ça non? bombe, vraiment. Il y a des artistes que j'écoute plus, mais en fait, le groupe que j'ai le plus kiffé du rap algérien ever, c'était Africa Jungle. Et Africa Jungle, c'est le groupe original de Soul King. Oh, for Après, real? Soul King, il est devenu qui il est devenu. Mais en fait, moi, Soul King, en plus, il a toujours été mon favori dans Africa Jungle, tu vois, parce que j'aimais bien Wow. comment il était capable de faire la mélodie et tout, bien sûr. Et comment il écrit, il est vraiment incroyable, tu vois. Et après, le fait qu'il a pris un côté plus pop, franchement, ça a super bien marché pour lui. Mais à la base, je l'ai découvert avec Yeah. Africa Jungle. Puis toi, fait que t'as toujours, growing up, tout ça, tu chantais en anglais. Majoritairement, ouais. Enfin, j'essayais. Et je chantais en français ici et là. Et j'écris en anglais et en français depuis que j'ai l'âge de 8-9 ans. Wow. Viens me Ok. chercher. Pourquoi Puis- quand moi j'écris en anglais, I see he want to work with she, genre des trucs comme ça qui avaient aucun sens, Ouais. mais ça rimait de façon, ça faisait une mélodie. Hey, Mais c'est normal. plus tard que c'est venu en fait. Puis comment t'as link up avec Nomadic Massive? Alors, en fait, mon crew, Royal Peasants, Ouais. Logix and je me rappelle plus qui d'autre, mais en tout cas, on avait une amie commun qui travaillait pour la sœur de Logix qui était dans le crew. Et elle était devenue ma pote. Elle s'appelait Anissa. Et elle connaissait Nomadic parce qu'elle travaillait avec Vox dans le centre des jeunes OK. de Côte-des-Neiges. Vox qui est. Vox Ambo, qui faisait partie de Nomadic aussi. Ah, ok. Et C'est donc, un gros comme ça. collectif. Il y a eu beaucoup Ouais, de ouais, il y a eu membres beaucoup de in and membres. out Ouais, ouais. de Nomadic Exactement. Massive. Et donc, du coup, ça, c'était les débuts. Il y avait Narcy aussi dans le groupe. Of course. Yeah. Et donc, en fait, ils avaient une situation où leur chanteuse devait quitter. Et la fille, elle m'a entendu chanter. Elle m'a dit, tu connais le groupe Nomadic Massive? Je dis non. She's like, you would fit so well and you have all these languages and style. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça serait trop un bon fit. Tu devrais, en fait, check ce qu'ils font et tout. C'est quand même Et c'est comme ça. Nomadic Massive, c'est comme a staple dans la Yeah. scène musicale urbaine, entre guillemets, de Yeah. Montréal. là. C'est ce que je veux dire? Like, 100%. ça fait tellement longtemps. Genre, I would hear about Nomadic Massive 15, 20, I don't know about 20, but like a long time ago. Bah, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que Nomadic mais, existe. OK. Ils d'abord, ont je suis pas commencé, fou. eux, en 2004. C'est Et ça. moi, je les ai rencontrés, je pense, à la fin 2005. Et j'ai commencé vraiment à roll with them en 2006. Mais on avait sorti le premier projet où moi j'ai apparu, c'était en 2006. Puis c'est en 2005 que je suis un peu plus connectée avec eux et que petit à petit, slowly but surely, I became a member of the group. Et en même temps, j'ai découvert Tali parce qu'elle était dans le cercle, mais elle n'était Ouais. pas officiellement dans le groupe, mais je l'ai drag. Elle est dans le groupe, non? Non, mais au début, elle n'était pas. Ah, OK. Ouais. Au début, Mais je ne c'est- l'étais pas. Je suis rentrée. Ensuite, Tali, elle était. Je la faisais venir à chaque fois parce qu'elle chantait. À chaque fois, elle chantait des harmonies. C'était trop bien comment on chantait ensemble et tout. Et je la forçais de venir faire les shows avec Puis nous. vous avez fait beaucoup de shows, comme Nomadic Massive, je sais qu'ils faisaient beaucoup Oh de shows. yes. Oh yes. Ça c'est mon école à moi, c'est pas le studio nécessairement, c'est la scène. Hein. Mm. C'est quoi les shows les plus mémorables, genre, que vous avez fait? Mon gars. Aïe, aïe, aïe. Franchement, on en a fait plusieurs qui étaient très, très high level memories que je ne peux pas quantifier. Mais je vous dirais qu'il y en a des soirées comme en Allemagne, on avait fait un festival incroyable à Rudolstadt. OK. Shout out à tout le monde. à Désolée, Rush. Shout out à Allemands. tous nos peeps à Rudolstadt. Rudolstadt. C'est un festival de musique du monde. Puis il y avait Patrice qui avait joué, qui headlinait la soirée. L'artiste Patrice. Back in the day, il fait reggae. Bah, pas back in the day, là, mais il fait du reggae de toute façon. Et vous reconnaissez l'artiste Ayo? Down on my knees, I'm begging you. He's begging you, please. Ok, ben c'est pas grave. Hey, pardonne-nous notre culture Je vois musicale. ça, là, en ouais. Europe, ça se passe pas pour vous. Non, je déconne. Mais en Ah, fait, ouais, c'était un vibe de musique du monde plus Europe, façon. Mais Ok.
Nous, on était bookés. Et c'était un tellement beau festival. Il y avait peut-être plus de 10 000 personnes. Shit. Une soirée, like, it was beautifully lit. It looked like a magical space, Everything you know? went perfect. genre. Everything went perfect. Women were showing their boobs. Like, it was rock and roll, Oh, you know? nice. Like, non, mais, Shout out. non, mais What's franchement, that c'était town again? vraiment gros vibes. Rudolstadt. Rudolstadt. See. Mais en fait, ils ont des beaux festivals en Allemagne pour de la musique du monde en général. Et en Suisse aussi, le Paléo. Incroyable. OK. Et Ok, on a quand fait même, des là, gros, vous avez gros voyagé, festivals. là. Ouais, on a fait beaucoup de festivals en Europe. On a fait aussi l'Amérique latine. Donc, pour moi, il y a des soirées qui sont mémorables, qui ne sont pas nécessairement parce que c'est un big name, mais c'était la big vibe, you know? So, le Crazy. big vibe, pour moi, Cuba, Havana, Wow. Symposium ou Festival qu'on avait Wow. fait, ça, c'était incroyable. Même, tu sais, le festival de jazz, comme je pense que vous étiez régulier. Et quasiment là-dessus. j'arrive. Et le Ok. festival de jazz qu'on a fait en 2017, je ne me rappelle plus, mais qui était sur la grande scène TD. Incroyable. Shit, what a Incroyable, c'était feeling. un Surtout bon que feeling. c'est à Montréal. C'est ça. On avait fait différentes scènes du festival de jazz. Ça, c'était une belle expérience d'arriver à la grande scène autant que Nomadic Massive. Parce que moi, j'ai été invitée sur la grande scène pour différentes Ok, ouais. autres... Même IAM, quand ils sont venus. Ouais. Ça, ouais. Et franchement, c'était impressionnant. Mais de le faire avec ton crew, avec Ben ta oui, avec musique qui et you tout. grew up in this Yeah, game. là. et c'était special. We got an opportunity to send a message. C'était dans le temps où il y avait beaucoup de controverses avec la pièce Slave. Oui, Ouais, je me Ouais, c'est ça, rappelle. c'était à cette période-là. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait un moment tellement puissant et que la présence du groupe Nomadic Massive, pour moi, est une signature importante de la culture montréalaise. Facts. C'est pour ça qu'il fallait que En je peux étant pas- dedans ou pas. On Tu peut vois pas ce que je passer veux à dire, juste côté. l'entité Nomadic is still rocking, tu vois ce que je veux dire, but whether I'm in it or not, before, after, while in it, cette expérience-là est unique et pour moi, c'est littéralement la définition de l'expérience montréalaise. Legendary. Il Yeah. fallait que je le mentionne. Puis même moi, comme, je veux pas front comme que je connais la discographie puis toutes les... Ouais, non? Mais C'est comme, chill, tu sais, ça va. si t'es moindrement involved dans la scène à Montréal, tu vas connaître Nomadic Massive, tu vas savoir que, Incroyable. oh, OK, ça c'est le gars de Nomadic Massive. Yeah, Oh, yeah, il chantait yeah. avec Nomadic Massive. C'est sûr qu'il y a eu une période où on était beaucoup plus actifs. Donc, when you know about live shows, you know Nomadic. Ouais, Maintenant, 100%. peut-être les gens vont connaître moins, surtout dans l'ère des médias sociaux, dans l'ère des C'est vrai que des c'est algorithmes, différent. etc. Dans le temps, quand il fallait que tu sois Exactly. outside, là, When you had to be outside, you know who tu you savais were, que you know? Nomadic Massive Mais c'est était juste là. que peut-être que là, je pense que les temps changent aussi. Et Ouais. Ben moi, les je me gens vont rappelle connaître avec ça. Vanessa, quand on travaillait ensemble, elle allait souvent dans les concerts. Yeah. Puis c'est là que j'entendais parler de Nomadic Massive. Yeah. Tu sais, elle me parlait souvent d'eux quand elle allait jammer. Crazy. Yeah. Ah So, ouais. hein. yeah, man. C'est ça, c'est comme des jams, des genres de... En fait, on avait des Des résidences open comme au mic, Beau Bar et tout. Non, ça, c'est Community. Ah, c'est vrai. Community, c'était comme Shout nos out cousins. Community too. Community, Ah. c'était nos cousins, en fait. C'est Shout eux out qui Freddie faisaient V. ça. Yes, Freddie V, Malika I did Tironia. it. Okay. Yeah. Look at how crazy this is. You know, I told you DJ Gel and Rebel and these Yeah. guys, I met him with Troisième Œil and Yeah. we did a song with Freddie V. Crazy. Yeah. Ah. I think I got it on my phone. Anyways, Let's Patreon go, shit. That's let's it. go, Yeah. Yo. Crazy. Il y a gros Montréal History là, Ouais. qui se passe. Ouais. C'est Moi, je beau. connaissais pas Freddie V jusqu'à là. Nice. Ouais. Non, franchement, il y a des artistes magnifiques à Ouais. Montréal depuis tellement longtemps aussi. You know what? Mais, That brings voilà. me to something. tu sais. Là, on Yeah. parle de que vous avez fait des shows un peu partout au monde. Tu as la reconnaissance d'une légende comme Akhenaton, d'artistes internationaux. Est-ce que tu sens que, exemple, une Myriam Sassi ou d'autres artistes montréalais ont le props qu'ils méritent ici même au Québec? Je pense que c'est une réponse assez facile, non? Non, mais c'est pas pour... Non, la réponse est Parce que, non. tu sais, as an artist qui Yeah. travaille, ça fait longtemps sur la scène à Montréal, Yeah. quand tu vois un gars comme Akhenaton qui te handpick puis qui dit « Hey, je vais faire un projet avec toi Yeah. », c'est fire, c'est dope, mais en même temps, c'est comme... Peut-être si shit. c'était Catherine au lieu de Myriam, ça serait pas plus à la TV. Ouais, Ou si Alors, c'était non. pas en peut-être. anglais. Mais Non, gros, mais c'est c'est. sûr, Ben, le c'est fait que l'anglais ça soit en aussi, anglais. c'est l'anglais Mais même aussi. si lui, Non, il fait mais du français, c'est pas... Gros, c'est Akhenaton, c'est l'artiste. Ayam, c'est aimé au Québec, gros. Mhm. On a une artiste de notre ville qui vient de sortir un projet à son nom. Tu sais, c'est comme avec- du headline Bro, news. ben là, oui, tu sais, dans bro. la section Annie spectacle. Soleil, là, Annie tu sais. Soleil Proto, elle devrait te faire une Ouais, affaire, là. elle a pas fait? Shout out à elle, c'est pas un pic ou Non, quoi que ce non. soit. Non, shout out Non, to mais her. c'est Maybe she probablement... doesn't even know. Non, but she- non, c'est probablement nous qui n'avons pas fait le travail non plus d'aller leur demander, pitcher, etc., etc. Mais en soi, je vous avoue que les seules fois que moi j'ai ressenti qu'il y avait un support, une attention ou une reconnaissance ou un intérêt quelconque, c'est quand il y a eu des médias
comme Hip Hop QC, HHQC, quand il y a eu ces médias-là de QC Culture, Click, tout ça, tous ces petits médias qui se sont créés pour honorer un peu la scène locale, incluant Onze Montréal. Shout out. You know what it is. Puis big shout out à tous les médias que j'ai connus qui étaient là bien avant la mode des réseaux sociaux et tout, qui étaient sur YouTube. Yes, 100%. Il y en avait plusieurs de ceux-là et qui nous faisaient mal au cœur aussi parce qu'eux non plus ne pouvaient pas grandir plus loin que... Il y a toujours toujours un ceiling, il y a toujours un plateau qu'on atteint, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de ton origine ou de qui tu connais. Enfin bref, peut-être aussi c'est un savoir-faire. Je dirais que peut-être que je n'ai pas au niveau de l'industrie aussi, perso. Hein, donc je ne sais pas si c'est ça en combinaison avec le fait qu'il n'y a pas tant d'appréciation pour la culture et les artistes locaux. Là, mais d'une autre manière aussi, tu as quand même fait et vécu des trucs que plusieurs artistes rêveraient de vivre ou peut-être aimeraient vivre, puis qu'on voit partout. Quand même de voyager grâce à sa musique, déjà d'aller dans des pays du Sud, d'être dans un festival à Marseille, avec ça doit être incroyable comme expérience. Je pense pas que même... C'est comme... Je sais pas si ça t'a appris à quantifier les vols de succès, en fait. Savoir c'est comment tu vois le succès. Parce que pour moi, c'est du succès de vivre ce que tu as vécu. Yeah, c'est tellement beau comment tu le dis. J'adore le fait que tu dis ça parce que c'est tellement dur, mon gars. C'est tellement chaud. C'est un hustle. It's a hustle. Quand tu es autonome, quand tu es indépendant, quand tu es seul à faire ce que tu fais, c'est carrément, je sais pas, en tout cas pour plusieurs personnes, c'est probablement différent. Mais pour moi, c'est juste, I don't see it. I don't see it most of the time. I haven't done enough. Je suis pas encore arrivée. I didn't land yet. My best work hasn't been presented yet. Et mon nom d'artiste et le poids que ça devrait porter, au-delà du fait que peut-être qu'il n'y a pas assez de médias, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, pour moi, c'est une quête personnelle, une quête spirituelle. Donc, au moment où peut-être que j'aurais atteint un certain niveau où cette musique-là doit paraître comme ça, et ça arrivera. Mais je sais que c'est en moi, je sais que c'est mon rêve, je sais que c'est ma passion, je sais que c'est ma vérité à moi et je le travaille pour. Mais la vérité, c'est que le feedback, si je devais juste me baser sur le feedback, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Et pour que vous sachiez, je n'ai jamais vraiment vécu de la musique. Enfin, ça fait très longtemps qu'on a tous des doubles, triples vies, en fait, même dans Nomadic et tout. Donc moi, j'étais agent d'immeuble pendant très longtemps. Ça fait que quelques années que j'ai pris le leap of faith. And now I'm like, no, I'm gonna make this music work. Là, t'es fully independent route. Yeah. Mais c'est vrai que t'as acheté ton first property à 21 ans. C'est qui vous a dit ça? I'm just saying, I'm asking. I'm just throwing a number out there. Yeah. Mais comme t'es rentré dans le real estate vraiment jeune. Yes. Puis t'es devenue agente immobilière aussi? Yeah. Non, ben, je suis devenue agente immobilière parce qu'en fait, je voulais être investisseur en immobilier. Mais le problème, c'est que des fois, tu prends des cours. En fait, il y a des cours, des fois, qui se donnent et tout. On te fait croire plein de choses. Et moi, j'ai pris un cours parce que je voulais savoir comment j'allais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille sans travailler des tafs de $10, $11 de l'heure et que je puisse faire de la musique et peut-être un jour même financer ma musique à travers ça. And I had to figure out ways to make money fast. J'étais très bonne à l'école, je voulais faire de la Sciences Po, je voulais changer le monde, je voulais rentrer dans l'ONU et tout. Et et là, j'ai capté très vite que non, en fait, tu vois. Plus j'étudiais, plus j'étais là, non, et non, ouais. Obama, c'était un non, enculé, finalement. Je rigole. Non, pardon. Non, mais en fait, ça, c'était avant. Mais en fait, pour dire, genre, j'étais pas dans une Non, lignée. c'est plus pour les gens qui nous écoutent que je dis des mauvais mots. Il n'y a jamais eu autant de bombardements à l'extérieur. Merci, Pete. Oh, big words from the man behind the camera. right, Who is that's it? right. You'll find out. Who is it? Je lui ai donné un micro, en tout cas. En tout cas, je l'ai shout-out alors. OK, mais Je laisse est-ce un que... indice. OK, fait que j'ai une Mais question. juste pour te dire que à la base, l'immobilier, c'était une réponse à un besoin extrême de remplir Ben, moi, je plusieurs respecte- objectifs. Je respecte ça parce que en entendant ton histoire, puis from where you came from, Yeah. d'être rendu dans ça, puis en plus de ta musique et tout ça, c'est un testament à ton drive, tu sais. Yeah. Puis maintenant, aujourd'hui, qu'on parle que... Là, c'est ça, tu disais que tu as comme arrêté tes side hustles, puis tu es fully in dans la musique. Parce que là, quand j'ai commencé, je faisais tout en même temps, dans le sens que pour moi, l'immobilier, ça m'a donné la permission aussi éventuellement d'avoir un peu plus de liberté. Mais au début, c'était un hustle de fou. Hein. J'ai travaillé
J'ai vendu 8-9 maisons sans voiture, sans permis. Hein. Donc, c'était n'importe quoi mon affaire. Quand je te dis drive, survie, mais je travaille depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Je travaille depuis que je suis au Canada, en fait. Donc, à un moment donné, à faire des petites jobines, I was just like, no, man, I gotta find a way to make a hustle that makes sense. Et j'étais entourée de hustlers, but drug dealers. So, I was like, I need to make it legal. Et eux, ils ont commencé à prendre des cours d'immobilier. Crazy. And then they try to make their life legal. And when I saw that coming in and out, moi, j'allais encore à Dawson, je faisais du commerce à Dawson ou whatever. Et je regardais leurs cours, ils filmaient leurs cours parce qu'ils avaient un coked out teacher qui était hilarant and super entertaining. Et on checkait les cours ensemble quand on se rassemblait tous et tout. Puis nous, notre crew, c'était un crew, on s'éduquait beaucoup ensemble, you know? On voyait des documentaires énormément, on rentrait dans toutes les rabbit holes possibles. We went down history, tout, you know? So they're not just... That's what I'm saying. MCs, there's MCs and there's MCs. There's rappers and there's rappers. Ouais, you know what I'm saying? So, et eux, ils vont à cette école-là, you know? So, il y avait cet échange-là qui s'est donné. Et quand moi, j'ai vu qu'eux, ils ont commencé à faire ça, and I was going to school, and so I'm like, yo, how long is it going to take before I start making money? And I don't want to do nothing illegal. Tu sais? Donc, finalement, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai vu que eux, ils ont passé, je pense, le semestre, whatever. Some people flip bricks, some people flip houses. You feel me? So, c'était comme ça que c'est arrivé. So, the next year, I was like, you know what? I'm not going to university just yet. Je vais faire mon certificat, je vais faire ma licence d'immobilier, and then I'll go to university. And that's what I did. Sick. And while I was going to university, I was a real estate broker, bought the house, bought the building, and my next door neighbor, c'était mon prof d'espagnol à l'université. Wow. That's crazy. OK, mais est-ce que maintenant que tu es dans la game de musique, fully dans la business de musique, est-ce que c'est des skills que tu as acquis dans le real estate qui t'aident peut-être dans ça ou il n'y a aucune similarité? Il y a beaucoup de similarités. En fait, dès que tu es travailleur autonome, dès que tu es entrepreneur, either way, tu vas trouver des similarités. Anyway, c'est juste que le game est différent, l'approche est différente et ce qui est très, très difficile, c'est qu'en immobilier, j'étais the middle person. I was the broker. Ouais. Dans la musique, c'est moi. Tout, ouais. Tu vois, donc c'est un peu dur pour moi d'être mon propre représentant ou quoi que ce soit. Au niveau de la musique, c'est dur pour moi de me vendre au niveau de la musique toute seule et tout ça. Ça prend quelqu'un qui fait ça. Ouais, t'as besoin d'un team. You know? Mais les skills, l'organisation, le drive, juste la capacité de gérer, de troubleshoot, de prendre beaucoup sur moi aussi, c'est vraiment a été acquis par rapport à mon expérience en immobilier parce que l'immobilier, c'est vraiment pas pour les faibles. Puis est-ce que maintenant, du côté musique, là, on sait que ce que tu fais, c'est indépendant, mais je sais que le projet qu'on parle avec Akhenaton, il a drop sur j'ai vu la Cosca, je pense que c'est full sa independent though. OK, full independent. C'est ça pour ça que je vous dis, c'était comme, c'est pas un projet qui a été release avec Universal, puis on est parti chercher du gros marketing. Ouais, c'est vraiment un projet de labor cœur. of love. It's a labor of love, and that's why I'm like, everybody just, this is a precious project, it's a precious moment. Qui l'entendra, l'écoutera et pourra voyager avec nous, you know what I'm saying? Yeah. Mais ça, c'est pas en mode vas-y, boum, il faut que ça soit. Non. C'est incroyable. Mais ça va faire son chemin, comme on dit. Mais oui, effectivement, avec lui, c'était pas. Mais t'as aussi drop un projet produit par Nas Brock. Yo, Nas, en fait, c'est ça, c'était lui qui m'a hit up pour faire le podcast S'Occulte. Oh, ben oui, shout out. Ça a juste commencé avec S'Occulte. Puis en fait, eux, ils parlaient, ils me mentionnaient. Je pensais que j'étais supposé être sur S'Occulte podcast. Je suis déjà allé. Ça revient. Ça revient? Ouais. Mais l'affaire, c'est que S'Occulte était trop fly. J'adorais l'animation. Je trouvais ça trop fresh et différent. Ils ont leur propre format. C'est ça. Puis il y avait plusieurs situations où on m'a shout-out ou quoi que ce soit. Puis ils me taguaient. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu plus, prendre connaissance de ce qu'ils font. Et quand ils m'ont contacté pour faire le podcast, bien sûr, j'ai dit oui. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ça a foiré. Guys, à chaque fois, ça n'a jamais sorti le podcast. Et là, je suis partie pour Perform. On lui a volé l'exclu. Et imagine que pour Perform, il m'a proposé de faire un instru. Et l'instru m'a full inspiré une chanson que j'avais fait sur un autre instru que je ne pouvais plus utiliser. And it was Boss Up. Oh, wow, OK. Wow. Yeah. Et là, ça a donné que, à la base, je devais faire un son sur un de ces instrus pour le show, genre un petit freestyle et tout. Vu que je suis partie, j'ai fait un son, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé, mais c'est jamais sorti. Mais par la suite, il était comme t'es chaude à ce qu'on fasse le son, en fait. J'ai dit oui, il m'a envoyé des instrus ici et là, et ça, c'était comme le premier où on a lock-in. Dès qu'on a fait ce son-là, il était comme, ça te dirait pas un projet plus hip-hop? Tu rappes, yo, tu devrais rapper. J'étais comme, mais je suis pas une rappeuse, man, je suis une chanteuse, je rappe, oui, mais comme, my career is not, I'm not trying to be a rap artist.
je suis loin du compte si je veux être un rap artist, là, you know? And on top of that, for me, it's like, the culture is so important to me that, like, to be a rapper, déjà, il faut que tu saches freestyle, il faut que tu... Il y a un certain niveau de vibes. Don't worry, Ben times non, have c'est changed. Because là, times have Times changed. have Yeah, for changed. sure. No, but now I can It's freestyle. not about the bars, it's about the I can vibe. freestyle. There you go. Non, mais c'est-à-dire que je suis pas dans un... J'étais pas dans un vibe de clash, dans un vibe de... Tu sais, d'être toujours en train de braggadocious, talk about my shit. J'étais pas trop dans ce vibe-là, donc je me voyais pas... C'était quoi mon identité de rappeuse? Et là, faire du rap ici et là, parce que j'ai des choses à dire, parce que ça me parle, le beat me parle, oui. Mais autant que carrière, autant que c'est ça ton identité artistique, j'y avais pas trop pensé, en fait. Tu vois, je voulais toujours avoir un peu ici et là parce que c'était une autre forme d'expression pour moi. Mais ils m'ont poussé. Franchement, ils m'ont donné beaucoup de force. Ils m'ont donné plein de I guess, positive feedback sur comment j'approchais les instrus en général. Et ma créativité, ils ont trouvé que ça méritait vraiment que je mette plus d'efforts là-dedans et que je mette ça plus en avant et que it's okay if it's different. Like, it's okay si ça rentre pas dans exactement ce que les autres font, etc. Parce que, sincèrement, je suis pas vraiment... I'm not trying or figuring out what is actually happening right now. En soi, c'est vraiment ce qui m'inspire, tu vois. Donc, j'avais peur que ça ait pas une direction qui fasse du sens. Mais est-ce que tu aimerais ça, faire ça? Yeah, but like, avec ce projet-là, ça m'a vraiment ouvert cette capacité-là de dire, you know what, I don't have any limit. You know, I do what I want to do the way I feel it as long as it's true and real et que ça sonne fly, que moi j'approuve et que les gens autour de moi approuvent. Puis en plus, venant de Nas, quand même, avec son historique, avec son CV, avec son pedigree. Super OG. You know what I'm saying? Avec les gens avec qui il a travaillé et tout. Je me dis, si lui, il est chaud à ce qu'il fasse un projet avec moi où je rappe plus que je chante, so I guess we're good. Let's do this, you know? Et oui, je rappais dans Nomadic. Je m'assumais beaucoup plus en tant que rapper. Quand j'étais dans mes anciennes crews, j'avais commencé à rap. Mais once again, it was just not like, that's my artistic identity, ou genre, je fais un projet juste ça. Mais je l'avais en l'envie. Je voulais faire un mixtape où je m'amusais et tout. Et j'ai essayé quelques fois, ça it didn't pan out. Mais eux, ils étaient tellement à fond, they believed it, that I was like, you know, this is it, this is the one. Parce qu'avant ça, j'avais tâté le terrain, mais ça n'a pas donné. Et là, c'était comme, non, we can do this. And they went so fast. Parce que bon, j'avais pas le temps, moi je devais quitter le pays en plus et tout. Mais je pense qu'il nous avait dit ça, il avait parlé de ça, puis il avait dit ça s'est fait quand même rapidement, le projet. Yes. Parce qu'en fait, il y avait 2-3 sons que j'avais déjà écrits au passé. Non, 2 sons. J'avais déjà écrit, donc Boss Up, que j'ai réarrangé après avec son instru, et Get the Money. Get the Money, ça, c'est un son que j'avais déjà fait auparavant sur un autre instru. C'est juste que ce projet-là, j'ai jamais pu le développer ou avancer avec ce producteur-là, donc je l'ai fait... Avec Nasbog. Ben oui, parce que j'ai dit, oh, j'ai ce son-là, est-ce que tu serais down de me faire un boom bap, mais un peu trill, genre, je sais pas. Et il était down, man, à chaque fois que... Et on a entendu Comment dans ne sa pas être banque... down avec Myriam Sassi, man? Et surtout, c'était down avec mes topics et tout. J'étais comme, vous êtes chill. Ils m'ont donné tellement la carte blanche et en même temps, il avait trop de beats qui étaient juste fire. Là. I was impressed. Ce que j'adore de la touche de Nas, c'est que, tu sais, il joue aussi, il joue du piano. Il a une touche mélodique. Ah ouais, he's a musician. You know what I'm saying? Ah ouais, of course. Et il a une touche émotionnelle dans ses instrus que j'aime beaucoup. 100%. Parce que, tu sais, des fois, t'entends juste des loops, you know, mais il y avait toujours quelque chose de captivant dans la mélodie, dans le choix de l'instrument. Est-ce qu'il est toujours calme, comme il est? Je me demande si en studio, il est un peu plus... Non, il peut être comme hype, mais il est quelqu'un de calme, posé. Zen. Nice. Shout out à Nasbrook. Good vibes, man, on t'adore, Nas. Puis aussi, l'autre team member, donc Socult Media, ils sont 2. Et c'est à ce moment-là que c'est les 2 qui m'ont approché. Et moi, j'ai dit, je fais le projet, but if we do it, I gotta co-produce the shit. So, OK. on a coproduit le projet. Très dope. So, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un visuel qui va sortir pour le projet avec Akhenaton? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des shows qui s'en viennent cet été? C'est quoi les plans là, pour Myriam? En fait, là, il y a eu plein de visuels que j'ai drop pour le projet Game of Life, qui est le EP que j'ai fait avec Nas Brock. Ouais. Donc, j'ai sorti déjà 2 vidéos. Il y a The Boss Up et Something to Remember. Et on a plein de petits visuels qui vont continuer à sortir pour les autres sons du EP, parce que le EP va continuer à vivre. 100%. Et on a plein de visuels. C'est juste qu'entre-temps, il y a eu ce projet-là, vu que c'est le 50e anniversaire du hip-hop et tout. On a changé un peu les dates de sortie de certains trucs. Donc, on est rendu à sortir le projet avec Akhenaton live. Et là, pour les vidéos et tout, bah, c'est un peu chaud. On est à distance. Ouais. C'est compliqué. On verra comment ça va prendre vie.
Mais ça se peut que j'en fasse au moins 1 ou 2 parce que j'ai des chansons solo Ouais. dans le projet. Genre, Même la des moitié du petits- projet, je suis en Même solo. des genres de lyric That's video exactly and what I'm stuff, about tu to be comprends? doing. That's what I'm about to be doing. And we started like doing performance videos, mais vraiment raw, moi qui chante à la Yeah, caméra. like that. Puis... Mais là, je vais faire des trucs un peu plus fly aussi. Je vais Mais- m'amuser. La pandémie est passée. Il y a peut-être pas grand-chose qui retient Akhenaton et Ayam de revenir ici. Ah, là, pour un ça, concert. là. Mais c'est une question de scheduling, une question Yeah, de c'est coordination. But you know what, Dieu est grand et les choses vont se faire comme mais- elles sont supposées ouais. se faire. Il y aura du visuel, c'est sûr, mais ça, c'est un projet qui va vivre soniquement Chaque beaucoup, chose a son temps. ouais, genre, avec beaucoup ça. plus longtemps qu'avant que le bien visuel sûr. vienne. Tu know? Je respecte ça. Je Yeah, c'est respecte la différent de vision. mon autre projet. Mon autre projet, c'était comme visual. It's you not know? like a marketing thing. It's an artistic thing. It is an artistic thing. Je respecte. And even though with my project, it's an artistic thing, because trust me, like, tout ce qui est vidéo, tout ça, c'est mon cœur aussi, c'est my soul and spirit, like, working, producing videos, des trucs comme ça, c'est comme dope. quelque chose que j'adore, you know? Et travailler avec des gens qui sont dope. Tu Comme touches à tous les côtés de... The Visual Timekeeper, c'est shout out to you, c'est le gars qui a fait mes vidéos et tous mes visuels pour le projet. C'est quelqu'un qui est un génie, qui Je travaille l'ai vu tellement dans bien. The Visual Time. Yeah, Astrid Collective. I've seen this. Yeah, I shout know I've out seen to this a these- lot. Yeah, this crew is gonna be The Visual killing it and is Timekeeper. already killing it. Ils Okay. font beaucoup de travail, beaucoup Big de... shout out, man. Shout out to content the monde is coming putting in out. work. Everybody putting in Beautiful work in the collective, city yeah. for the city. Mais travailler avec Gets des a gens shout comme out. ça, un homme qui peut valoir 5, C'est motivant. c'est motivant, mon gars. 100%. À nous deux, on a fait ce que vous avez vu. Tu penserais qu'on était une team de comme 15. That's crazy. You know? Moi, je suis une team de 11. There you go. Yeah, yeah, yeah. There you go. Balling There you go. Bars. Yo, avant qu'on aille au fallait- Patreon, big love à tout le monde qui sont abonnés au Patreon, of course. C'est quoi tes last words of advice, tu sais, avec ton histoire qui est inspirante, toutes les Sérieux. trials and tribulations que tu as pu passer. On aurait pu pour- parler beaucoup plus faire longtemps. ce que man, t'aimes. sérieux, Ouais, for real, sérieux, man. C'est ça que je me rends on compte. fait un part 2, maybe. Inch'Allah. Next Yeah, ouais, project, yeah, who yeah. knows? C'est quoi Vous êtes trop ton- fly, les gars. C'était c'est- trop amusant de passer cette soirée avec vous. C'est très gentil. C'est quoi tes words of wisdom pour les young girls qui veulent suivre les footsteps? Pourquoi juste les young girls, là? Ben, non, je everybody. rigole. Of course, my young girls, man. All the... Mais tu sais, je dis juste le You- monde no, qui I sont hear inspirés you. de ton histoire. Non, mais really. je te fais des blagues parce que en soi, c'est super important d'avoir des gens that could inspire you in general. It could be a young boy or a young girl, but a young girl, I know how important it is d'avoir une certaine représentation des fois et de voir certaines images devant nous qui peuvent, nous donner une vision de la vie différente ou quoi. Donc, si je peux être ça, tant mieux. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment de trouver une façon d'être la personne qui est la plus authentique et la plus vraie sur qui je suis, en fait, et sur mon chemin à moi, et de continuer à pouvoir répandre cette bonne énergie-là, cette créativité-là avec autant de personnes possible. Mais surtout, pour moi, c'est comme une thérapie. C'est comme je me guéris à travers tout ça, you know? So, quand on vit des trucs dans la vie, des fois, on ne sait pas comment on va pouvoir s'en sortir. Mais moi, c'était une bénédiction, la musique. Et that's how I share it with the world. So, si j'ai des words of wisdom, c'est de dire, trouve ton chemin, trouve ta voie. Prends-toi pas trop la tête avec ce que les autres font. Inspire-toi. Des fois, on peut envier, avoir des moments d'ego qui peuvent nous pousser à aller mieux, you know? Mais il faut pas que ça soit ça le mode d'opération de vie, en fait. Ça, c'est des inspirations, c'est des éléments déclencheurs, mais c'est pas la raison d'être et c'est pas, certainement pas la direction à suivre. Ce n'est pas la direction de quelqu'un d'autre. Des fois, c'est pas l'image qu'on pense que ça devrait être, mais ça nous apporte vraiment un chemin qui est plus intéressant, je trouve. Donc, stay as true and as close to who you truly are. Défais-toi de tout ce qui n'est pas toi. Et let that shine, baby. Bars on bars Let's on go. bars Y a pas here. de limite, let's go. Merci encore une fois d'être passé. Je voulais savoir, t'es-tu retourné en Algérie depuis que t'es reparti? Ouais. Oh. Yes, j'ai même joué et chanté en Algérie. Là, j'ai fait une tournée en Algérie avec un artiste qui s'appelle Jam. Ben oui. Yes! Ben Ça, ouais. c'est mon collaborateur. Il m'a aidé à coécrire une chanson sur le projet avec Akhenaton aussi, la partie qui est en arabe. Ok, wow. Et la chanson Streets, on a fait la version Zenqa. Qui Ouais. est, Oui. Zinka la rue. Zenqa. C'est comme le remix de la track, mais sur le même projet. But it's a different interpretation of it. Ouais. Mhm. In Puis Arabic. c'est en arabe, ouais. C'est en arabe plus algérien, si on veut. Ouais, c'est pour ça que je Mais, comprenais pas grand-chose. But yeah. C'est ça que je m'étais dit. Les Libanais sont comme, what is this? Mais non, c'est ça. Jam, c'est quelqu'un avec qui je collabore énormément. Il a été sur mon premier projet aussi, On My Way, Mhm. que j'avais fait avant les EP que j'ai sortis par la suite. Et c'est quelqu'un qui va faire partie de ma réalité musicale encore plus parce que
on coproduit mon prochain album. Donc, That's Ouais. it, c'était c'est ça un peu C'est la Yes. question que je voulais te poser, en fait, puis Yeah. que je voulais pas que ça finisse parce que j'avais cette question en tête. Parce que c'est ça, coproduire un projet avec Jam, la musique algérienne, un peu Yeah. tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça doit t'attirer, tout ça, puis te dire, bon... bah, c'est pas que ça m'attire, c'est que c'était déjà ça, ma trajectoire, depuis mon premier projet qui s'appelle On My Way. Mhm. Il y a du Goumbri, c'est toutes des rythmiques algériennes. Donc, ce cheminement-là est là depuis. C'est juste que je suis encore en quête de trouver le pont parfait qui ramène toutes les pièces du puzzle ensemble so that my true sound could truly come to life. Et ça prend que maintenant, avec le temps, l'expérience, je réalise avec qui je dois travailler pour connecter tous ces mondes-là que moi je touche, que ce soit le rap, le soul, le blues, le côté algérien, le côté oriental, que ce soit le français, l'anglais, l'arabe. Comment ça peut être cohésif? How could it be all coherent in one project that truly represents me? That's my goal. That's my quest. I respect Yeah. it. I hope on va se croiser encore plus souvent sur le Écoutez, moi, j'aimerais vous inviter. C'est très That's it. inconventionnel. J'ai mon premier show, mon actual release party. Pas mon premier show, mais my real true release party. Et je produis le show. Et c'est à l'extérieur de Montréal. Ça va être sur Saint-Jean-sur-Richelieu, sur une ferme dont je suis investie. Et bientôt fermière. Je suis quelqu'un qui est très connecté à la nature, Yo, je à suis tout ça. down avec Ok. ça. And you know, when I did real estate, it's because I wanted to be a real estate investor in real time. Like real life goal was to be a real estate investor, have land, have properties, and avoir des maisons que je peux accueillir des gens qui peuvent pas se payer des maisons, des trucs comme ça, tu vois. C'était ça l'objectif, mais il y a du chemin à faire, il y a de retour l'argent à la à faire. terre. Voilà. Et pour moi, c'est ça, c'est de rencontrer des communautés qui ressemblent beaucoup à mes valeurs. Et je les ai trouvées dans cette ferme-là. Et j'ai voulu faire un release party. J'arrivais Hold on. pas. Fait que, like, I can go see your show, your Yeah. performance, Yeah. Dans une grange? and I can go milk a cow, genre, in the Ain't next... no cow, we got garlic, baby. Ah, OK, garlic, OK. Il y a des poulets et il y a Ah, des ok. œufs. Il y a aussi il y a des porcs. Il y a des... Ouais, there's like... ouais. Faut de Mais tout pour sinon, faire il y a une de ferme. tout pour Ok, faire une ferme. Il y a multiple. surtout beaucoup de fleurs, beaucoup de légumes. Et it's a garlic farm. Big time hustler. Valhalla. Valhalla Movement, it's a beautiful movement d'une communauté qui est beaucoup plus jeune, donc ça attire beaucoup plus les jeunes vers cette connexion avec la Terre et C'est tout. dope. Et moi, j'ai envie de connecter tous mes mondes sans que ça soit nécessairement the conventional way. And it's open for everyone to join. It's going to be like a dinner, pizza in the oven. Tout ce qui est poussé dans la ferme va dans une salade et cuisiné pour vous avec un chef vibe. on site. C'est quand? Puis on finit ça avec un cypher jam, live band, crazy artists, crazy musicians. C'est le 24 juin. C'est notre Saint-Jean, baby. OK. Ça va être à la Saint-Jean, it's a sunset show. Les gens qui veulent venir aider avec la terre peuvent rentrer gratuitement. Les artistes, vocalistes, musiciens qui veulent venir join le cypher viennent gratuitement. Tout sera gratuit, la bouffe, tout. Et pour les autres qui veulent nous support, because we need the support, les billets sont en vente. Allez me checker sur Instagram, Mariam Sassi. Et vous aurez That's toutes it, les man. informations. Moi, j'ai envie de vous voir. Et si vous êtes dispo, les gars, I know it's outside of town and all that stuff. C'est 30 minutes, là, on se calme. Mais, J'ai guys, venez. j'ai le Hoodstock, puis je passe après. Yo, J'ai le Hoodstock. à quelle heure? Ben, c'est en après-midi. Let's go. Après ça, je passe ça Sunset là-bas. show, baby. Ben Viens ouais. prendre ta pizza. Puis franchement, Yo, je je vous suis invite media. Let's go. Let's go. Ok. Let's go. Merci encore une fois d'être passé. Je vais aller chiller sur une Big ferme. love. You might catch us on a farm near you. Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe ici au podcast, mais c'est le podcast avec Mariam Sassi. Allez checker Yes. tous ses projets. Streamez everything à fond. Suivez-les sur les plateformes. You know what we doing, man. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Dis-le. Big shout out Smoke Signals got me floating kind of like this. Y'all know what we doing, man. C'est le podcast avec Mariam Sassi. C'est votre boy J7. C'est votre boy le On 11. s'en va Patreon. Let's go. Bow. Pow.